Oui, ça va Younes? Ah, voilà. Ça va. Ça marche, tout va Et bien? vous? Oui, ça va. Ça fait longtemps. Ouais, trop. Ah, depuis Depuis l'année les dernière. vacances. Ouais. Dis-moi, cette année, il y a quelque chose qui est bizarre. Je vois que tu es Oui. très, très motivé cette année. Est-ce que c'est normal? Ben, je suis aussi motivé que l'année dernière, non? Non, non, cette année, t'es trop motivé. Bah, c'est une bonne chose, hein. C'est une bonne chose. Hmm. Continue de cette façon. Alors, en fait, généralement, les élèves, quand ils dépassent la seconde, bah, ils deviennent un Oui. petit peu matures, d'accord. Donc, surtout en bac, d'accord. Ils cherchent, eux, à bosser, ils cherchent plus, d'accord. Donc, bah, c'est tout Hmm. à fait normal. Donc, je t'avais dit tout à l'heure que Césamat, c'est pas grave parce que nous aurons le manuel devant nous, d'accord. Donc, c'est ça le Ok. Césamat. Et puis, on va passer directement au cours sans perdre beaucoup de temps. Donc, alors, vous aurez 5 chapitres au niveau des fonctions. Je pense 6 chapitres, voilà, 6 chapitres. Second degré, fonction de référence, dérivation, application de la dérivation, notion de suite et comportement global d'une suite. Donc, on va commencer directement par les seconds degrés. Tu arrives à bien voir les choses, c'est ça? Oui, oui. Très bien, parfait. Donc, Juste, alors, est-ce que je peux ouais, zoomer? oui, Ah oui, c'est bon, je peux zoomer. pardon, j'ai pas bien compris. Non, non, c'est bon. Maintenant, je vois tout Ah, bien. tu arrives à voir bien. D'accord, très bien. Oui. Bah, en fait, tout à l'heure, c'était tout à fait normal parce que il donne avec le zoom qui est un petit peu flou. Mais quand tu cliques, Ah. ça devient un petit peu clair. Très bien. Donc, on va voir ce qu'on appelle les fonctions du second degré. Est-ce que tu peux lire, s'il te plaît? Déterminer la forme canonique Détermine. par le calcul. Euh, Vas-y. Soit f, la fonction du second degré définie sur R par f de x égale moins x carré plus 3x moins 1, déterminer sa forme canonique. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la forme canonique? Alors, un petit rappel sur les fonctions du second degré. On a dit l'année dernière que f de x, si elle s'écrit sous la forme de ax au carré plus bx plus c, c'est une fonction du second degré. Avec Hein. a et b et c, tous les trois, ce sont des constantes. Ça marche? Ça appartient à R. C'est bon? Alors, a Hmm. et b et c, ce sont des nombres. On a dit aussi la deuxième chose que n'importe quelle fonction du second degré, elle est sous forme de quoi? D'une parabole. C'est ce qu'on a dit l'année dernière. Alors, elle peut être ici, comme ça, x au carré, ou bien si j'ai autre chose, elle peut se décaler selon les coefficients que je vais choisir. Alors si je change le a et le b et le c, même ma fonction va changer d'emplacement et même elle peut être tournée vers le bas ou bien tournée vers le haut et tout ça on l'avait vu l'année dernière. On va voir Ouais. quelques exemples immédiatement. Regarde, on va écrire ici par exemple x au carré tout court. Voilà, x au carré. Regarde cette fonction, qu'est-ce qu'elle nous donne? On nous donne une parabole. Exactement, elle nous donne une parabole. Alors je vais changer maintenant le a et le b et le c. Alors je vais prendre 2x au carré moins x plus 3 par exemple. Regarde, ça reste une parabole, mais elle est décalée un petit peu vers le haut, tu vois. Si je change Ouais. carrément le 2 que j'ai ici en un moins un par exemple, regarde, qu'est-ce qui arrive? Ça devient une Elle parabole va qui est tournée vers quoi? le, le Vers le bas. bas. Le plus important, c'est que si je change le A et le B et le C, ça reste toujours une fonction, comment? Du second degré, qui est Du sous second forme de quoi? degré. De parabole. Voilà, ça marche. Alors, ce que Ouais. tu dois comprendre maintenant, Younes, c'est que, alors, n'importe quelle fonction du second degré, elle a trois formes. C'est bon? Alors, on vient de voir seulement la première forme qui est en fait la forme développée. D'accord? Alors voilà, première forme, deuxième forme et troisième forme. Très bien. Alors, la première forme, c'est ax au carré plus bx plus c et on l'appelle la forme développée. C'est Canonique. bon? Ah oui, développe. Alors ça, c'est la forme développée. Voilà. C'est bon? Très bien. Après la forme Ouais. développée vient la forme canonique. Canonique. Alors, canonique, c'est la forme, regarde, qui s'écrit sous la forme de a facteur de x moins alpha au carré plus bêta. On va revoir le truc de alpha et bêta
tout à l'heure, ne t'inquiète pas. Alpha, je crois, c'était les abscisses et bêta l'ordonnée, c'était ça, non? Exactement, c'est l'abscisse et l'ordonnée du sommet. Le sommet. Ouais. Exactement, tu te rappelles, très bien. Alors après, il y a la forme factorisée. La forme factorisée, voilà, je vais l'écrire ici, factorisée, très bien. Elle s'écrit sous la forme de a facteur de x moins x1, facteur de x moins x2. Alors, je vais t'expliquer tout ça très simplement, d'accord? Regarde bien. Oui. Alors, si je prends une fonction, par exemple, celle-là, d'accord? Alors, Oui. je vais prendre maintenant son A et son B. Regarde. Ou bien son alpha et son bêta. Je vais prendre ici le sommet. Regarde, si je reviens ici, ça me donne les coordonnées du sommet. Alors, les coordonnées du Oui. sommet sont moins 0,49, et ça c'est l'alpha, et 3,25, et ça c'est le bêta. C'est-à-dire, si je Oui. veux écrire cette fonction sous la forme canonique, bah c'est très On simple. remplace le. Exactement, moins 0,39. Et le bêta, qu'est-ce qu'ils ont dit? Alors 49 plutôt que 39, voilà. Et le bêta, c'est 3,25. Voilà. Et je sais très bien que la forme canonique d'une fonction du second degré, c'est quoi? C'est a facteur de x A moins facteur alpha de X. au carré plus... Oui? Bêta. Oui, je remplace maintenant. Alors c'était quoi ma fonction au début? Moins x au carré moins x moins plus 3, n'est-ce pas? Elle était développée. Oui, exactement. Donc c'est quoi le a ici? Tu peux me C'est donner le... le. C'est le 1. C'est plutôt, c'est pas un. Regarde Le bien, c'est pas moins. moins un exactement. Donc ce qui Ah oui, fait non. le A que j'ai ici va devenir moins un petit moins un. Voilà, très bien. Et après, alors ça serait quoi? Alors c'est x moins quoi? Moins 0,49. Très bien. Ça veut dire plus Très 0,49. bien. Moins, ça donne un plus. Donc plus 0,49 au carré. Oui, et après? Vas-y, continue. Euh, au Plus carré, moins. C'est pas. Ah non, c'est plus 3,25. plus 3,25 et ainsi on a trouvé la forme canonique de la fonction du second degré. Alors, c'est bien qu'on a trouvé la forme canonique du second degré à partir du graphique. Mais généralement, c'est pas le cas. Généralement, il nous donne la forme développée, il nous demande la forme canonique. C'est-à-dire, regarde, généralement dans les exercices, il vous dit, tiens, regarde, j'ai f de x qui est égal à moins x au carré plus x, c'était quoi? Moins x plus 3. Moins. Moins x plus 3. Et il te demande directement, Younes, il te demande la forme canonique. Donc tu dois trouver ton alpha et ton bêta, n'est-ce pas? Oui. Alors, ton alpha et ton bêta. Je vais te donner les règles du alpha et le bêta, c'est très simple. Regarde, le alpha en fait, c'est moins b sur 2a. Et le bêta, c'est quoi? C'est le C'est f du moins B alpha. sur. Ah D'accord? oui, c'est l'image. Exactement. Donc, ce qui fait, alors la première chose qu'on doit faire, c'est de savoir c'est quoi notre A et B et C. Alors, on y va. A, B et C. Alors, le A, c'est moins 1. Le B, c'est moins 1. Et le C, c'est un 3. Donc, je l'écris ici. Alors, A, c'est un moins 1. B, c'est un moins 1. Et le C, c'est un 3. On y va, on remplace ici pour avoir notre alpha. Alors, on y va. Alpha, c'est Donc quoi on alors? a moins un. Non, Moins. Ouais, moins un moins 1, ça fait 1, oui, sur 2 fois. sur 2 fois moins un. Exactement, donc ça fait moins un demi, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Et le bêta? Le bêta, ça serait le f du alpha, le f de ce que tu as F de trouvé ici. moins un demi. Ah, f de moins un demi. Alors, est-ce que tu as une calculatrice? Elle doit se charger, c'est ça le problème. Ah, d'accord, elle doit se charger. Ouais. Donc, regarde. Alors, si on calcule f de moins un demi, ça va nous donner combien? Ça va nous donner, alors tu dois Euh, faire... euh, un. Bah, faut remplacer le moins un demi dans les X. Exactement, donc ça va nous faire à peu près le 3,25 qu'on a trouvé ici. D'accord? Alors regarde, Ouais. je veux bien que tu fasses attention à ce qu'on a trouvé ici. On a trouvé moins 0,5. Ça marche? Oui. Moins, Oui. moins 0,5. Alors, ça coïncide avec le moins 0,49 qu'on a trouvé ici, n'est-ce pas?
C'est à peu près moins 0,5. Donc sûrement quand on va calculer le bêta, on va trouver la même chose, 3,25. C'est bon? Oui. Et après, bah parce que la question ici qui se pose, c'est quoi? C'est de trouver la forme canonique. Ça marche? Une fois qu'on a trouvé le alpha et le bêta, est-ce qu'on peut déduire la forme canonique? Oui. Qu'est-ce qu'on va dire? Alors comment on va... On va mettre, on va Mhm. faire. Mais c'est quoi le. Ah, c'est moins un facteur de Mhm. moins 0,5 plus, euh, Facteur de plus x 0, moins 0,5. Donc ça fait plus 0,5, n'est-ce pas? plus 0,5 Hein, au carré, je au dois pas carré l'oublier. plus 3,25. Très bien, très bien. Alors, ça te dit quelque chose? On a trouvé la même forme, n'est-ce pas? La même chose. Que tout à Oui. l'heure. C'est bon? Oui. Très bien. À quoi sert la forme canonique? C'est ça la question qui vient, qui se pose pour le moment. Alors, si je te donne une fonction du genre f de x qui est égale à, par exemple, x moins 3 au carré, alors plus 2. Alors, c'est quoi les coordonnées du sommet? C'est, je crois que c'était alpha plus bêta. Non, En fait, les coordonnées du sommet les sont coordonnées du sommet. 100, 3, 2, tout simplement. Regarde, Ah on oui. va faire l'expérience ensemble. Regarde, je vais prendre cette fonction, la même fonction que je viens de voir, d'accord? Donc ça va me faire, regarde, x moins 3, le tout au carré, plus 2. Voilà. C'est ça, n'est-ce pas? X moins 3 au carré Oui. plus 2. X moins 3 au carré plus 2. Qu'est-ce que tu remarques? C'est quoi les coordonnées du sommet? C'est c'est 3, 2. 3, 2. Est-ce que c'est bon? Oui. D'accord, je vais te donner une autre fonction maintenant et toi tu vas me donner les coordonnées du sommet. D'accord? Donc on y Ok. va. Alors ici c'est 0,5 x plus 1 au carré moins 3. Alors c'est quoi les coordonnées du sommet? C'est un et moins 3. 1 moins 3, d'accord, on va vérifier. Attends. Alors, ici, je vais écrire le coefficient 0,5. Et là, j'ai dit que c'est plus 1. Voilà, plus 1. Et là, c'est, j'ai dit plus 3, n'est-ce pas? Non, moins 3. Moins 3, d'accord. Moins 3. C'est quoi les coordonnées du sommet alors? C'est c'est moins un moins 3. Moins 1, moins 3. Alors, il nous Ah manque oui, il ici... faut faire l'inverse. Ah, donc tu dois faire attention. Parce que en fait, la règle, c'est quoi? C'est a facteur de x moins alpha au carré plus bêta. Donc, regarde, je vais te donner une astuce. Une fois que tu trouves un nombre ici, prends son opposé. C'est bon? Ok. Très Oui. bien. Et voilà, donc on a vu la forme canonique. À quoi sert la forme canonique? Donc, à quoi sert maintenant la forme développée? Bah, la forme développée, elle sert à nous donner la forme canonique déjà. C'est bon? Mhm. Alors, il nous reste seulement la forme factorisée. Maintenant, on a vu la première forme, qui est la forme développée, et elle sert à nous donner la forme canonique. Et Mhm. on a vu la forme canonique, elle sert à nous donner le sommet. Maintenant, la forme factorisée. La forme factorisée, tout simplement, regarde, elle sert à nous donner les points où la courbe va couper l'axe des abscisses. C'est-à-dire là où la courbe, elle coupe l'axe des abscisses et là où la courbe, elle s'annule. C'est bon? C'est-à-dire ce Oui. petit x1 et x2 qu'on voit ici, ce sont les Oui. points où la courbe, elle va couper l'axe des abscisses. C'est bon? Oui. Morale de l'histoire. Regarde. Je vais prendre ici une forme factorisée. Par exemple, moins 3 facteur de x moins 1 facteur de x euh, moins 2. Qu'est-ce que tu remarques? Que elle s'annule sur 2 points. Les points Un ont et comme 2. abscisse 1 et 2, exactement. Et 2. Donc x1 et x2, ce sont les abscisses. Si je change ici, au lieu de moins 2, je vais prendre plus 2. Qu'est-ce qui arrive? Ben,
Ça prend l'opposé. Exactement, ça s'annule en 1 et en moins 2. Ça marche? Oui. Si je prends Hmm. encore ici plus 1, regarde, ça devient s'annuler en moins 1 et en moins 2. C'est bon? Ok. Très bien, parfait. Alors, on a vu alors à quoi sert la forme factorisée. Maintenant, comment passer de la forme développée à la forme factorisée? C'est ce qu'on va voir dans la partie qui va suivre. C'est bon? Oui. D'accord. Jusqu'à maintenant, tout est clair? Oui. Très bien. Juste pour Oui. la forme factorisée, Oui. quand on va faire, est-ce que c'est comme pour la forme canonique par exemple, pour les coordonnées? Oui, c'est à peu près la même chose, mais il y a une autre méthode qui s'appelle le delta. On va la voir, ne t'inquiète pas. Ça marche? Oui. On y va. Alors, première méthode, c'est bon. Deuxième méthode. Donc, alors, tu vas prendre un stylo et un cahier. Oui. J'estime que tu les as déjà. D'accord? Tu Oui. vas essayer de trouver la forme canonique de cette fonction. D'accord? Moins x au carré plus 3x moins 1. D'accord? Bien sûr, ici, tu as la correction en bas. Mais essaye de la faire. D'accord? 2 minutes. Et puis, Ok. on va corriger. C'est bon? Ok. Vas-y. Mais je comprends pas. Genre là, il faut que je détermine la forme canonique alors que. euh, Alors que tu as la forme développée. donc il faut faire les A, B et C. Très bien, c'est-à-dire tu vas prendre A et B et C. Comment tu vas trouver le alpha? Le alpha, c'est moins B sur 2A. C'est ça la règle du alpha. Oui. C'est ce qu'on a vu tout Mais à c'est l'heure, pour ça n'est-ce que. pas? Donc je trouve déjà le A, c'est -1. Très bien. Et tu vas trouver le alpha. Et puis tu vas Et trouver c'est le 3. bêta. D'accord? Et puis tu vas Et par exemple, remplacer dans la règle. dans Oui? le cas, Oui? le C, est-ce que c'est -1 ou c'est 1? Le A? Le C. Le C, c'est moins 1. Parce que toujours tu prends Bon. le nombre avec le signe qui lui précède. Par exemple, ici, c'est moins Ah, 1 le C. Le B, c'est plus 3, ce qu'on appelle 3. Et le A, c'est le moins 1. C'est bon? oui, oui, Voilà. Alpha, c'est moins B sur 2A. D'accord. Donc, je vais te donner les règles ici. Comme ça, tu vas les garder. D'accord. Donc, alpha, en fait, c'est moins moins B B sur 2. sur 2A. Et le bêta, tout simplement, c'est F de ce que tu vas trouver. Bêta, c'est F du alpha. F du alpha. Voilà. Ça va être avec la même couleur. Comme ça, ce serait clair. Voilà. Ça marche? Oui, donc déjà alpha c'est 3,5, ça veut dire que c'est 1,5. Et f de x que tu vas trouver, c'est a facteur de x moins alpha, d'accord, au carré plus bêta. Au carré plus bêta. Voilà, tout Oui, simplement. C'est très simple. Ça marche? Alors ta fonction, je vais te l'écrire comme ça ici. Moins x au carré plus 3x moins 1. Alors f de x, c'est moins 3x au carré plus quoi? Plus, pardon. Moins x X. au carré plus 3x moins 1. C'est bon? Oui. Vas-y, essaye de trouver alpha et bêta et essaye de me donner la forme Alpha canonique. c'est trouvé, Oui, c'est combien? c'est 1,5. C'est 1,5. D'accord, oui. Ensuite, il faut que je fasse moins 1,5 au carré. Alors, Moins. normalement, bah, essaye d'utiliser la calculatrice de ton téléphone. D'accord? Au moins, ça va t'aider un petit peu. Moins 1,5 au carré. Il n'y a pas de carré, donc tu dois mettre. Ou bien il y a la forme Je peux faire 1,5 fois 1,5. fois 1,5, exactement. Ou bien tu tournes le téléphone, d'accord? Ça te donne le carré et tout. Ouais, Plus 3 fois moins 1,5. Moins 1,5, n'oublie pas les parenthèses. Et puis ça moins 1. fait Elle m'a donné moins 3,25. euh, je sais pas si D'accord, t'as mis le moins 1,5 du début, du départ, entre parenthèses. Moins 1,5 au carré. Ou bien ah, t'as... le 1,5 il est au carré. Oui, parce que, regarde,
Ah, d'accord, d'accord. J'ai fait une faute. D'accord. Donc, il y a un petit moins qui lui précède. D'accord, d'accord. J'ai Donc, fait moins 2,25 moins 1,5 plus 3. d'accord. Donc, t'as trouvé combien? Euh, je suis en train de faire parce que c'est pas évident. D'accord. Oui, c'est un petit peu difficile. Donc, c'est la raison pour laquelle la prochaine fois, essaye d'avoir ta calculatrice. D'accord? C'est quelque J'ai chose qui est trouvé très, très... moins 0,75. Moins 0,75. Donc, on va la noter. Alors, le plus important, c'est de comprendre la méthode. Alors, moins 0,75, c'est ça? Oui. Très bien. Enfin, Donc, alors, on a trouvé ici 1,5. Je vais essayer de vérifier. Attends. Alors, A, ici, c'est combien? C'est moins 1. B, c'est combien? 3 Mhm. Et le C? moins 1. Moins 1. Si on calcule moins B sur 2A, donc ça va donner moins 3 Moins sur 3. 2 fois moins 1. Donc, ça fait 3 demi, ce qui fait, c'est 1,5. Exactement. Très bien, tu as raison. On préfère de garder les nombres qui sont sans virgule, en fraction. Donc, moins Oui. 0,75. Alors, on va vérifier. On va seulement essayer de mettre cette fonction sur GeoGebra. Et d'ailleurs, il y a l'application de GeoGebra, ça peut t'aider pour tracer n'importe quel genre de fonction, d'accord, pour avoir les tracés directement. Donc, regarde, alors moins x au carré plus 3x et puis moins 1. Voilà. Voilà. Donc, alors, regarde, je vais tracer ici un petit point au sommet. Voilà. Voilà, j'estime que c'est un petit peu ici, d'accord? Alors, et je vais vérifier c'est quoi les coordonnées de B. Alors, c'est quoi les coordonnées de B? Regarde bien, ici, C'est 1,75. 1,52, oui. Ah, Donc, 52. c'est à peu près la même chose, d'accord? Parce que on estime toujours que c'est pas très, très, très précis, tu vois? Ah oui. Donc, voilà, si on le met ici, voilà. Là, c'est 1,5. Très bien. Oui. Et le bêta, combien ils nous ont donné? Et bêta, j'ai dit 0,75. Malheureusement, Beta, ils ont dit que c'est 1,25. Sûrement, il y a une erreur de calcul, donc c'est bon. Mais, Donc 1, virgule- mais qu'on remplace. exactement. Donc le plus important, c'est de savoir comment trouver le truc. C'est bon? Normalement, c'est moins 1,5 au carré. Euh, Oui, alors normalement, regarde, c'est moins 1,5 ici au carré, plus 3 fois 1,5, moins 1. Voilà. C'est bon? Ah non, j'ai pas fait ça. Bah, c'est ce que tu dois faire. Pourquoi? Parce que le alpha, c'est 1,5. Ok. Ça marche? Oui. Très bien. Donc voilà, on a trouvé ici le alpha et le bêta. Donc maintenant, est-ce qu'on peut donner la forme canonique? Oui. Donc ça serait quoi alors? Je t'écoute. Ça, ça serait. Ben, Tu c'est dois, moins un facteur de. exactement, tu dois remplacer trois choses. Alors A et alpha et bêta, c'est bon? Oui. On y va? Ça fait moins un facteur de x moins euh, 3. Non. C'est quoi alpha? C'est moins Voilà le alpha 1,5. et Voilà, voilà le bêta. un 1,5 virgule plus cinq plus au au carré carré. Mhm. plus 1,25. 1,25. Regarde bien, je vais faire une petite chose pour savoir si notre analyse était bonne ou pas. Alors, je vais essayer de dessiner la deuxième fonction qu'on vient de trouver. X facteur moins 1 facteur de x moins 1,5 au carré plus combien on a trouvé? 1,25. Oui. Qu'est-ce que tu remarques? Que les deux courbes sont superposées, n'est-ce pas? Alors ça, Oui. c'est la deuxième fonction et ça, c'est la première fonction. Donc les deux courbes sont superposées. Ça veut dire quoi? Ça veut Ça veut dire, dire que il y a la forme développée et la forme canonique. ça veut dire que c'est la même fonction, n'est-ce pas? Oui. Ça veut dire que ces deux fonctions nous donnent la même chose. Ça veut dire que la fonction, soit qu'elle soit développée ou bien canonique, ça te donne la même chose, le même résultat. C'est bon? Oui. Très bien. Donc voilà, on vient de trouver la forme canonique de cette fonction. Et d'ailleurs, ils ont trouvé la même chose. Regarde, 3 demi et ici 5 quarts.
Ça marche? Et Oui. voilà, c'est ça la forme canonique. Très bien, on passe à la deuxième méthode. Oui, tu peux lire s'il te plaît? On considère? On considère la parabole P donnée ci-contre. Mhm, Pour déterminer son équation, 1, on lit les coordonnées du sommet S, mhm. alpha, bêta. 2, on utilise un autre point pour déterminer le coefficient A. D'accord, très bien. Alors vas-y, alors est-ce que tu peux déterminer les coordonnées du sommet S? Oui, Vas-y. c'est moins 1 Mhm. et 3. Parfait. Alors, moins 1 et 3. Alors ça, ce sont les coordonnées du sommet S. Je vais le noter ici. S, c'est moins 1, voilà, et 3. Très bien. Après, on utilise un autre point pour déterminer le coefficient de A. D'accord. Est-ce qu'on peut savoir c'est quoi le A ici? D'accord, déjà, avant de savoir le A, regarde, est-ce que tu peux trouver maintenant la forme canonique de cette fonction? On sait très bien, tu peux me donner la forme générale de la forme canonique? A facteur de x moins alpha au carré Mhm. plus bêta. Plus bêta, très bien. Oui, vas-y. Donc là, Donc, est-ce qu'on a le A déjà? on a déjà le alpha et le bêta. Très bien, on n'a pas le A, mais on a le alpha et le bêta. Donc Le alpha, on devra faire une équation, non? d'accord, on va voir. Donc le alpha, c'est lui, Et c'est et le moins 1. bêta, c'est l'autre, n'est-ce pas? Oui. Vas-y. Alors allons-y, on va remplacer. Oui, donc ça fait quoi? Ça fait A facteur de x plus 1 Plus 1, exactement, très bien, oui. Et après, euh, plus, plus 3. au carré plus 3, exactement, tu as raison. Très bien. Alors voilà, on a presque trouvé la fonction f de x. Il nous manque quoi? A. Il nous manque le a. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit ici? Regarde, on utilise un autre point pour déterminer le coefficient a. C'est-à-dire, on sait très bien que la fonction, elle passe par des points, n'est-ce pas? On prend l'un de ces Oui. points, par exemple, d'accord? Par exemple, l'image de 1, c'est 1. Ou bien l'image de moins 1, moins 2, moins 3, c'est 1. D'accord? Ou bien l'image de moins 1, c'est 3. Comme tu veux. Alors, l'une des trois points va nous donner le a. D'accord? Par exemple, Oui. prenons ce point-là. On va dire quoi? Regarde bien. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va dire, on sait que le point A de coordonnées 1, 1, par exemple, alors, le point, je l'avais nommé A, de coordonnées 1, 1, appartient à C de F. Est-ce que tu es d'accord avec moi, Younes? Oui. Ça veut dire F de 1 est égal à 1. Est-ce que tu es d'accord? Ça veut dire F F de, de 1 égale F de 1, c'est-à-dire cette abscisse, est égal Ah à oui, 1 l'ordonnée. Alors ça, c'est une règle, d'accord? Si tu as AB, d'accord, une fonction qui passe par le point AB, alors f de A est égal à B. C'est bon? ok. Très bien. Remplaçant ici dans la fonction. Alors f de 1 va nous donner combien? Alors va nous donner A, Ah, facteur de 1 euh, plus 1, n'est-ce pas? oui. Au carré plus 3, qui est égal à Hmm. 1, n'est-ce pas? Alors je viens de remplacer seulement x par 1, n'est-ce pas? Le x que j'avais Oui. ici, je l'avais remplacé par 1. Donc ça va faire combien? Essayons de calculer. Ça fait quoi? A facteur 1 de plus 1. 2 au carré plus 3 qui est égal à 1. Donc 2 au carré, ça fait combien? Ça fait 4 plus Donc 3, ça fait 7. non, ça fait 4. Ah, d'accord. Regarde, ici, il y a une priorité de calcul. C'est-à-dire là, il y a une puissance, il y a une multiplication, Ah, il y a une bah, 4, addition. Donc je commence par la puissance, je la calcule. D'accord. Donc ça va faire ça fait 4. 4a plus 3 est égal à 1. Alors là, on a une multiplication et une addition. Par quoi je vais commencer? Bah la Par la multiplication. multiplication. Mais par contre, 4a, je ne peux pas la multiplier puisque c'est un nombre fois une lettre. Donc ça ne peut Oui. pas marcher. 4A égale à 1 moins 3. Très bien. Donc je vais déplacer le 3 à l'autre côté. Ça va faire quoi? Ça fait moins 2. Moins 2. Donc 4a est égal à moins 2. Alors a est égal à combien? Moins 2 sur 4. Moins 2 sur 4, ça fait combien? Ça fait Moins moins... 1 demi. moins... Voilà, Ouais. moins 1 demi. Donc on vient de trouver la valeur du a. Donc alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant pour trouver la valeur finale du f de x? Alors je vais me mettre ici et je vais dire, tiens, donc f de x est égal à quoi?
est égal à moins 1 demi, ce qu'on vient de trouver, facteur de Oui. x plus 1 plus 3. Et c'est ça la forme canonique de f de x. C'est bon? Mais comment on sait que c'est directement le 1? Comment ça? J'ai pas compris la On question. dev- Comment ça genre, comment on sait que c'est le point de coordonnées 1, 1? Ah, comment on a choisi le A? Oui. D'accord. Je vais t'expliquer une petite chose. C'est une révision. D'accord? Regarde. Alors, si tu prends n'importe quelle fonction, alors moi je vais dire, tiens, par exemple, c'est la fonction, bah, par exemple celle-là. D'accord? Alors, elle va Hum. passer. C'est la raison pour laquelle je t'avais dit tout à l'heure, les trucs qui sont géométriques, c'est plus. C'est très proche. Vraiment, c'est très simple à l'aide du support informatique. Donc, si cette fonction, elle passe par le point de coordonnées de 1, par exemple, ça marche, ce point-là. Elle Oui. passe par ce point. Je vais noter A, par exemple. Alors, le point A, puisqu'il appartient à cette courbe, je vais la noter C de F. Donc, alors, les coordonnées du point A sont C'est de 2, 1, 1. voilà. Donc, ce qui fait f de 2 est égal à 1. Ça, c'est une règle en maths. Ça marche? f de 2, Hum. f de 2 que j'ai ici, alors qu'il est en vert. f de 2, pardon, f de 2, voilà, c'est 1. Ça nous donne 1. Est-ce que ça marche? Oui. Alors, on va faire cette expérience ensemble. Regarde bien. Je vais essayer d'effacer ces fonctions. D'accord? Et puis, je vais te donner une fonction ici, par exemple, x au carré. Voilà. Cette fonction, c'est une fonction qui est sous forme d'une parabole. D'accord? Alors, regarde bien, par exemple, je vais te demander de lire l'image de 2. C'est quoi l'image de 2? C'est 2, 4. Alors, l'image de 2, c'est 4. Donc, ce qui fait Ah oui, on prend. A. Donc, regarde. Alors, si la fonction, elle passe par 2, 4, ça veut dire quoi? Ça Alors, veut dire que 2 égale 4. F ça- de 2 égale 4. très bien, ça veut dire que f de 2 est égal 4. Regarde, puisque la fonction, c'est f de x est égal x au carré. Et elle passe par le point de coordonnées de 4. Ça veut dire automatiquement que f de 2 est égal 4. Vérifiant, est-ce que ce qu'on vient de dire est juste ou pas? Alors allons-y, on va le vérifier. Est-ce que bel et bien f de 2 est égal 4 à l'aide de cette fonction? On y va. Bah oui, f de 2 parce que va nous donner 2 au carré qui est égal bel et il bien donne à 4. 4. Ça marche? Oui. Très bien. Et tu peux faire ça avec tous les points que tu veux, d'accord? Par exemple, celui-là, d'accord? f de 3 est égal 9. Alors, on va Ah faire... oui, bah oui. Ah, c'est bon, j'ai compris. Ça marche très bien. Donc, revenons maintenant à notre exercice. Maintenant, tu vas me comprendre. Alors, ils ont dit qu'on doit trouver le A. Mais on va s'aider avec un point qui est sur le quadrillage, d'accord? Pour ne pas faire des erreurs. Donc, alors, on a 3 points qu'on peut utiliser. Par exemple, moi, j'ai choisi celui-là. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? D'accord? On a dit, tiens, donc, puisque la fonction, elle passe par le point de coordonnées 1, 1, d'accord? 1, 1. Alors, f de 1 est égal à 1, n'est-ce pas? F de ce 1-là est égal à 1. Est-ce que tu es d'accord? Oui. Ça marche? Donc, ça d'un Oui. côté. D'un autre côté, j'ai utilisé f de 1, je l'avais calculé avec cette fonction, cette forme qu'on avait au début. D'accord? Mhm. En remplaçant ce x là, qui se trouve ici et là, par 1. Ça marche? Oui. Donc, Oui. elle nous a donné f de 1, regarde ici, f de 1 est égal à fois 1 plus 1 au carré plus 3, qui est égal à ce 1 là. Ça marche? Oui. Après, on a continué Oui. le calcul jusqu'à ce qu'on a trouvé a est égal à moins 1,5. Est-ce que c'est bon ou bien c'est toujours pas clair? Mais on peut refaire avec un autre exemple. Oui, exactement. Tu veux qu'on passe avec un autre point? Oui. D'accord, on y va. Ah, je t'avais dit cette année, t'es motivé. Je t'avais dit parce que tu poses des questions, tu vois. Alors ça se voit clairement. Alors on y va. On va prendre par exemple. Yallah, choisis un autre point. Vas-y. Choisis n'importe lequel. Le moins un, 3. Moins un 3. Donc, on sait très bien que f de moins un, alors f de moins un est égal à 3, n'est-ce pas?
Oui, D'accord, avec la forme canonique qu'on a trouvée tout à l'heure. C'était a facteur de x moins combien? Alors, moins... Ah, il y a plus 1 plus 3, c'est bon? oui, X plus 1 au carré plus 3. On y va, on va calculer f de moins 1. On y va. Donc ça va faire quoi? A facteur c'est de moins 1 ah, plus 1 au carré plus 3 est égal à 3, n'est-ce pas? oui, Donc ça va faire a facteur de 0 au carré plus 3 est égal à 3. Et malheureusement, ici, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que ça nous donne 3 est égal à 3. Tu vois? Est-ce que ça marche? hmm. Très bien. Donc ça Donc, marche qu'avec l'exemple de 1, 1. non, non, ça marche aussi avec l'autre. Donc ici, ça ne va pas marcher puisque c'est le sommet. C'est bon? C'est un point Oui, particulier. Allons-y, on va ah, essayer l'autre. Donc c'est quoi les coordonnées moins de ce 3, 3? 1. Moins 3, 1. On y va. Alors la même chose. F de moins 3 est égal à 1. Alors, on y va. F de moins 3 est égal à 1. On y va, on va le calculer. A facteur de quoi? De moins 3, Mhm. Moins 3 euh, plus 1. plus 1, le tout au carré, plus 3 est égal à 1. D'accord? Donc A facteur de quoi? A facteur de moins 2, Moins 2, voilà. Et moins 2 au carré, ça fait combien? ça fait 4. Mhm. Donc ça revient Plus au même, 3. tu vois. 4A est égal à 1 moins 3. Donc 4A est égal à moins 2. Donc A est égal à moins 2 quarts. Ce qui fait A est égal à moins 1 demi. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est bon? Ah bah oui. C'est bon? Oui. Très bien, parfait. Donc, Et quand il nous donne, oui. et quand il nous donne pas, par exemple, le schéma et qu'on doit calculer le sommet Avec juste les avec règles qu'on a des, vues tout à l'heure. Alors, alpha et bêta. Alpha, c'est ah, moins dès b qu'on sur trouve 2a. alpha et bêta, c'est bon. Oui, voilà. Ce sont les règles. Moins b Ah sur bah c'est 2a bon. et f de alpha. C'est bon? Ok. Ne t'inquiète pas, on va voir tout ça avec les exercices. C'est bon? Alors, exercice d'application. Obtenir la forme canonique correspondant à la parabole ci-dessus. Bah regarde, ils ont fait la même chose et ils ont trouvé que, voilà, A c'est moins un demi. Voilà, avec la même règle. Tu vois? C'est bon? Oui, Très bien, parfait. Alors, voilà, remarque. Et d'ailleurs, même l'enregistrement, je vais te l'envoyer après la séance, d'accord? Comme ça, tu oui, vas d'accord. pouvoir le revoir ou bien refaire les exercices ou bien tout ce que tu veux. Oui, tu peux lire la remarque? On peut également obtenir la forme canonique dans des cas simples en représentant la démarche de la preuve du théorème précédent. Mhm, Considérons l'exemple f de x égale 2x carré moins 6x plus 8. mhm. On écrit f de x égale 2x carré moins 4x plus 8 égale à 2 facteurs de x carré moins 2x plus 4. Genre, ils ont enlevé les carrés. Alors ici c'est une autre méthode qui est un petit peu plus difficile, d'accord? On peut la faire aussi, il n'y a aucun souci. Mais c'est un petit peu plus Égal, difficile. Moi, je préfère l'autre. C'est-à-dire quand il te donne la forme canonique et la forme développée, tu essayes de trouver le alpha et le bêta et ouais. tu injectes les deux et puis tu mets ton A ici. Cette méthode, on peut la faire aussi. Allons-y, on va la faire immédiatement. Donc, regarde. Il faut factoriser en fait. Oui, il faut factoriser, exactement. Donc, on y va. Alors, f de x est égal à combien? Qu'est-ce qu'ils ont dit? F de x est égal 2x 2x au carré moins 6x plus plus 8. 8. Très bien. Donc, alors, regarde, on va faire les deux méthodes en même temps, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'elle dit la première méthode? On y va. On va faire la première méthode, oui? Celle qu'on vient de voir tout à Euh, l'heure. La on première trouve méthode. le alpha et le bêta. Très bien, allons-y. Donc, Donc là, on alpha. a A, c'est 2. Alpha, c'est quoi? C'est Alpha, c'est moins B sur 2A. très bien. Et bêta? C'est F de moins B sur F de alpha. F de alpha. Très bien, parfait. Alors, allons-y. On doit trouver pour ça, on a les ingrédients. C'est quoi nos ingrédients? Oui, Alors, c'est A et B, on C. a, oui. Oui, vas-y, je Donc, t'écoute. donc ça fait moins 6, ça fait 6 sur 2A. 2 fois 2, 4. Donc, 6 alpha, quarts. c'est moins 6, ça fait 6 sur 2 fois 2, donc ça fait 6 quarts, donc ça fait 3 demi si tu simplifies. Très bien.
Et Oui. bêta, ça va nous donner f de 3 demi. Donc ça va être un petit peu compliqué pour calculer ça. Euh, d'accord. Alors, c'est pas la peine. Ou bien... Alors, attends. Attends, je vais le calculer avec la calculatrice. Donc ça va faire 2 facteurs de quoi? De 3 demi, n'est-ce pas? Qui est 1,5 au carré. Au carré, oui, voilà. Moins 6 fois 1,5 plus 8, n'est-ce pas? Oui. Voilà, donc ça fait 3,5. Donc bêta, ça fait Ok. 3,5 ou bien 7 demi comme tu veux. Très bien. Et voilà, on a trouvé notre alpha. Le Et voici. bêta. Et notre bêta. Voilà. Ça marche? Oui. Très bien. Donc, est-ce qu'on peut déduire notre forme canonique? Alors, f de x, Oui. oui. Vas-y, je t'écoute. Ça fait. Donc ça s'écrit normalement sous A facteur Donc, a facteur de... de 2. Non, c'est 2 Mhm. facteur de x euh, plus 3 demi. Moins 3 demi. Mais il faut pas prendre le contraire. Voilà, le contraire, c'est moins 3 L'opposé. demi. Ah, ok. Moins Oui. 3 demi au carré Mhm. plus. C'est quoi? C'est un demi. 7 demi. 7 demi, 7 demi. C'est bon? Très bien. Oui. Alors voilà, on a trouvé la forme canonique. Alors la méthode numéro 2, on y va. Alors méthode numéro 2, j'aurais besoin apparemment d'une autre page. D'accord. Donc, alors on y va. Alors, on y va. Méthode numéro 2. Comment on va faire cette méthode? Regarde bien. Méthode 2. Voilà. Très bien. Donc, la première chose que tu dois faire pour passer d'une forme développée à la forme canonique directement, sans passer par la première méthode, c'est de factoriser par le a. D'accord? Donc, 2 Mhm. facteurs de... Oui. X carré Mhm. moins 3 x x plus plus 4. plus 4. Exactement. Très bien. Alors, la deuxième chose que tu dois faire, tu dois te concentrer sur la première partie de cette équation ou bien ce terme du second degré. Ça marche? X au carré moins 3x. Et tu considères Oui. que ça, c'est un début d'identité remarquable. Ça marche? Donc, Mhm. puisque c'est un début d'identité remarquable, alors tu vas essayer de compléter l'identité remarquable. Par quoi on le complète? Alors, regarde, X moins en ajoutant, en ajoutant la son moitié de opposé. celui-là, la moitié de celui-là au carré, et puis en la retranchant. Ah oui. Ah, d'accord. Donc, regarde bien. Si j'ajoute quelque chose et je la retranche, est-ce que ça change quelque chose dans mon équation, ou bien dans mon Bah terme? non. Ça change rien. Donc, c'est comme si on n'a rien fait. Donc, mathématiquement, on est à l'aise maintenant. Il n'y a aucun souci. Très bien. On continue. Donc, après, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais dire, tiens, cette partie, cette première partie, en fait, c'est quoi? Ça représente quoi? Au niveau mathématique, ça représente une Une identité identité. remarquable. C'est quoi cette identité remarquable? Bah, c'est le premier terme moins le deuxième terme au carré. C'est bon? Ah. Donc Hmm. x moins 3 demi, le tout au carré. Et puis le dernier terme, j'essaye de le calculer. Moins 3 demi au carré sur 4, ça fait moins 9 quarts, plus 4. 4, ça fait 16 quarts. Ce 4-là, en fait, c'est un 16 quarts. C'est bon? C'est seulement pour pouvoir le Euh, calculer. C'est bon? Ou non, j'ai bien, pas bien compris là. d'accord, d'accord. Attends, on va le faire doucement. D'accord. Alors, ce terme-là, tu es d'accord avec moi que le terme qui est en rose, en fait, c'est lui. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui, mais on n'a pas développé le moins 3x. Enfin, pourquoi on n'a pas mis 9 carré ici aussi? On peut le mettre, mais c'est pas la peine, puisque nous, on cherche à avoir l'identité remarquable. Regarde, en fait, l'identité remarquable, pour savoir c'est quoi comment détecter l'identité remarquable déjà. Si j'ai x au carré, plus 2 fois a fois x, ou bien 2 fois x fois a, plus un a au carré. Directement, ça c'est l'identité remarquable x plus a au carré. Est-ce que tu es d'accord? Oui. Pourquoi? Parce qu'on a un terme ici, au carré, plus 2 fois ce terme-là,
fois un autre terme, plus le deuxième terme au carré. Donc, Hmm. si tu trouves cette forme, tu peux dire directement qu'il s'agit d'une identité remarquable. C'est bon? Premier Oui. terme plus deuxième terme au carré. La même chose si tu as un moins ici. Voilà, si tu as un moins, donc qu'est-ce qui va changer? C'est seulement cette partie-là va changer en un moins aussi. C'est bon? Oui. Très bien, parfait. Maintenant, au lieu de A, on a trouvé 3 demi. C'est tout. C'est la seule différence. C'est que au lieu du A, on a trouvé 3 demi. Et tu vas bien comprendre. Regarde, regarde. Au lieu du A, on a ici 3 demi. Alors, attends. Voilà. C'est 3 demi ici. Et 3 demi là. Donc, on a mis 3 demi. Mais tu vas me dire, mais tout à l'heure, on n'avait pas 3 demi. On n'avait pas 3 demi. On a un moins 3x, n'est-ce pas? Oui. Ah, d'accord. En fait, 3 demi ici ou bien 3x, c'est la même chose. Tu sais pourquoi? Parce que ce 2-là, il va partir avec ce 2. Donc, ça reste 3x. Ah, il est. C'est Ah, comme s'il est caché. Tu vois? Est-ce que tu as compris? oui. C'est dans Donc, l'identité remarquable. exactement. Donc, tu as compris maintenant comment on est passé de cette écriture, ici, à cette écriture. Parce qu'on Oui. considère qu'ici, il y a un 2, d'accord, avec ici un 3 demi. C'est bon? Je vois. Très bien. Et ce moins 3 demi au carré, c'est le moins 9 quarts. C'est bon? Oui. Alors, moins 9 quarts plus 4, tu peux le calculer, s'il te plaît? Ça va te donner Il combien? faut pas il faut pas simplifier. Qu'est-ce qu'on va simplifier? Le 4 et le 4. Non, on peut pas. On peut le mettre, on peut simplifier si on a une multiplication. Ah oui, multiplication. D'accord? Alors, utilise la calculatrice pour le calculer, s'il te plaît. Moins 9 quarts plus 4. Euh, ça m'a donné 1,75. Alors, 1,75, d'accord. Attends, s'il te Je plaît. suis pas sûr parce que c'est la calculatrice du téléphone. D'accord, c'est pas grave. Alors, moins 9 quarts plus 16 quarts, parce que 4, c'est un 16 quarts. Hein. 4, c'est un 16 Hmm. quarts. Donc, ça va donner combien? Moins 9 plus 16, ça fait plus 7. N'est-ce pas? Plus 7 Ah, quarts. Voilà. oui. 7. Ça fait plus 7 quarts, plus 7 quarts. Après, la dernière étape consiste à développer. Développer ça et ça. Donc, ça va donner quoi? Regarde bien. Ça va faire f de x est égal à 2 facteurs de x moins 3 demi au carré plus 7 demi. Puisque 2 fois 7 quarts, si tu avais la calculatrice, elle va te donner directement 7 demi. Donc, Hmm. regarde bien. Le résultat qu'on vient de trouver après tout ce travail, en fait, on l'avait trouvé tout à l'heure avec moins d'efforts. 2 facteurs de x moins 3 demi au carré plus 7 demi. Voilà. Donc vaut mieux utiliser la première méthode Exactement. pour pas se tromper. Voilà. C'est bon? Oui. Parfait. Donc, si tu as compris ça, bah, c'est une bonne chose. C'est bon? Mais dans les exercices, vaut mieux que j'utilise la première donc. Oui, la première. Parce que tu as le choix. Ok. Oui. C'est bon? Alors, très bien, très bien, très bien, très bien. On y va. La symétrie. D'accord. D'accord. Soit f, une fonction du second degré telle que la La rediffusion, elle arrive en combien de temps après le cours? c'est-à-dire l'enregistrement. Oui. En fait, ce que tu vois ici, qui est en vert, ça c'est un logiciel qui essaie d'enregistrer ce qu'on est en train de faire. D'accord? Pour que vers Oh, la oui. fin, je prends pas toutes ces couleurs. Ce que tu vois ici, normalement, ceux qui vont voir le cours après toi, d'accord, ils vont pas voir tout ce cadre. Ça marche, les couleurs, ainsi de suite. Ah, D'accord. Donc, mais comme réponse à ta question, c'est que le logiciel, il prend un petit peu de temps pour passer enregistre. d'une format cam à une format vidéo. Tu vois? Ça marche? Ah oui. Et après, ça Oui. prend un petit peu de temps pour s'uploader sur YouTube. D'accord? Ok. Donc, alors, généralement, c'est le lendemain. Généralement. Ok. De toute C'est façon, bon? c'est pas. Oui. Donc, c'est pas
Un grand temps. Et vraiment, vraiment, cette méthode, elle doit seulement... euh, le problème, c'est que les gens ne la connaissent pas. Donc, toujours, quelqu'un s'y connaît pas quelque chose, toujours ça se voit flou et c'est risqué et tout, tu vois. Mais par contre, moi, Hmm. j'utilise avec des gens qui sont en France, qui sont pas sur Mohammedia, donc et même des personnes qui sont à Mohammedia, tu vois, même avec le protocole de que le prof il vient chez vous et tout, et on doit être calme, Ouais. flamaison et tout. Donc tout ça est dépassé avec cette méthode. Donc moi je me déplace Hmm. pas, toi tu te déplaces pas, donc tu as les vidéos qui sont enregistrées. Tu peux voir le cours même si tu es devant ton école, d'accord. Tu dois seulement rentrer sur YouTube et voir la partie qui t'intéresse. Donc vraiment, Ouais. et moi, on a pris 5 minutes, mais c'est pas grave. Alors, ce qui est le plus important pour moi, c'est que si l'élève il commence à avoir cette méthode, imagine vers le bac, tu auras une vidéo bibliothèque, entre parenthèses, d'accord, que tu peux Hmm. voir n'importe quel chapitre, d'accord? Les fonctions de second degré, la dérivation, les suites, les probabilités, ainsi de suite. C'est-à-dire n'importe quelle notion qui t'échappe, tu peux revenir à son cours directement. Oui. Est-ce que tu as compris? Hmm. Voilà. Donc, alors, on continue. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Alors voilà, est-ce que tu peux lire cette propriété, s'il te plaît? Un parabole de sommet S, Une alpha, parabole. bêta. Un parabole de sommet... une parabole de Mhm. sommet S, parabole B, parabole bêta. Ouais. Alpha, bêta est symétrique par rapport à la droite d'équation x égale à alpha. Comment t'as dit? Alpha et parabole bêta. Ça, vraiment, c'est nouveau. 2018. Les mathématiques, la dernière génération. D'accord. Alors, est symétrique par rapport à la droite d'équation x est égal alpha. Alors, qu'est-ce qu'ils disent ici? Regarde. Tout simplement, ils nous disent, voilà, si tu as par exemple un x, regarde bien, x moins 2 au carré, voilà, plus 1. Voilà. Ça, c'est ta fonction. C'est bon? Ouais. Alors, c'est quoi son sommet? C'est 2, 2, 1. 2, 1. Très bien. Alors, ils te disent, regarde Younes, ils te disent que x est égal, voilà, je vais essayer, x est égal 2. Alors voilà, j'essaye maintenant, j'ai dessiné x est égal 2. La droite d'équation x est égal 2. Ça, c'est l'équation de c'est l'équation, cette droite, elle a pour équation x est égal 2. C'est bon? Qu'est-ce que tu remarques? C'est un Elle axe coupe le de... sommet. Oui, mais c'est un axe de C'est un axe parallèle à l'axe des des ordonnées. ordonnées. Et en plus, c'est un axe de symétrie de cette parabole, n'est-ce pas? Ouais, ouais, Fais attention que x est égal 2, le 2 ici, c'est le alpha. Ça marche? oui. Regarde, je change le 2 en 5 par exemple. Et je prends ici x est égal 5. Qu'est-ce que tu remarques? Ah, donc alpha, c'est l'axe du sommet, c'est l'axe de Symétrie symétrie de... Ah, de la ok. parabole. Reprends maintenant la phrase, tu vas bien la comprendre. Une parabole de sommet S, alpha, de coordonnées alpha, bêta, est symétrique par rapport à la droite d'équation x égale alpha. C'est bon? C'est clair? Oui. Très bien. Alors, la symétrie de la parabole par rapport à la droite d'équation x est égal alpha implique que deux points symétriques par rapport à cet axe en même ordonnée. La moyenne des abscisses de ces deux points est égale à alpha. Oui, Et elle sert à quoi l'axe x? l'axe x, il Enfin, la droite sert... d'équation x. D'accord, il sert à nous dire que, voilà, tout point, bah, par exemple, alors on va prendre deux points, regarde. On va prendre un axe de symétrie dans lequel on a x est égal à... Attends, je dois voir, par exemple, x est égal à 10. Y est égal à 10. Tu vas bien me comprendre Hmm. maintenant. Y est égal à 10. Regarde, tu dois comprendre un petit truc, c'est que toute droite qui est sous forme de x est égale quelque chose, c'est une droite qui est verticale.
et y est égal à une valeur constante, c'est une droite horizontale. C'est bon? Oui. Très bien. Regarde, qu'est-ce que tu remarques ici? On a deux points qui sont symétriques par rapport à l'axe de symétrie, n'est-ce pas? Oui. Alors, par exemple, ce point-là, le C et le point D. C'est bon? Ils ont quoi Mhm. comme coordonnées? Regarde, c'est quoi ses coordonnées? C'est 2 2, 10. et D. D, 8, 10. Ah, donc tous deux points qui sont symétriques par rapport à l'axe de symétrie, ils ont le même ordonnée, 10, 10. C'est bon? Je peux prendre Mhm. un autre exemple. Alors regarde, je vais prendre cette fois-ci Y est égal à 5. Regarde bien, qu'est-ce qu'on Bah, obtient? ça veut dire Oui, que les points, euh, le point, comment on les appelle? C et D? C et D, ou bien on va les noter autrement, par exemple ici E et F. Qu'est-ce que tu remarques? E et F, Bah, ils ont quoi E comme et F, ils coordonnées? ont la même, ils ont 5 comme ordonnée. Exactement. Voilà, 3, 5 et 7, 5. Ça marche? D'accord. Et par rapport aux Ça doit pas être abscisses, moins 3. pardon? Ça doit pas être moins 3, 5. Ah Ah non, 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 non. parce Ah que non, ici non, c'est c'est le bon, c'est repère. bon. D'accord? Ouais, ouais, j'ai cru qu'on était le... D'accord. Alors ça, c'est en fait, c'est seulement l'axe de symétrie. On peut l'enlever si on Ouais, veut. D'accord? ouais, ouais. Très bien, parfait. Donc voilà. Alors, on a vu un petit peu voilà l'axe de symétrie. Et ils ont dit autre chose qui est importante aussi. C'est que si tu prends ce 3 là avec ce 7, 3 plus 7, ça fait combien? Ça fait 10, Et si tu divises 10 par 2, ça va te donner combien? 5. 5. En fait, ça va te donner l'axe de symétrie, l'abscisse de l'axe de symétrie. C'est bon? Ah, ok. Alors, si je prends maintenant les autres points qu'on a pris tout à l'heure, alors D et E, D et C plutôt. Alors, si tu prends 2 plus 8, ça fait combien? Ça fait 10. 2 plus Divisé 8, par ça 2, fait 5. 10. Voilà. Donc, la moyenne des abscisses, des points qui sont symétriques, elle te donne alpha. C'est bon? Mhm. D'accord. Soit F, on peut lire cet exemple, s'il te plaît? Exercice d'application. Soit f une fonction du second degré telle Mhm. que f de moins 1 égale moins 2 Mhm. et le minimum de f vaut moins 3 pour x égale 2. Que vaut f de 5? D'accord, soit f une Euh, fonction de second degré telle que f de moins 1 est également 2, et le minimum de f vaut moins 3 pour un x qui est égal à 2. Que vaut f de 5? D'accord. il faut faire la moyenne. Oui, alors regarde, regarde. Ils ont dit f de... f de moins D'accord, ils ont dit f de moins 3 est égal à combien? 2. F de moins 1 est égal à moins 2. F de Ah non, moins 1 f est de moins égal 1 à égale. moins 2. Mhm. Et ils ont dit aussi le minimum de f. Le minimum, ça veut dire quoi? Regarde, le minimum, c'est une équation de second degré. Ça veut dire le minimum, c'est quoi, en fait? Le minimum, c'est cette C'est ligne. c'est le sommet. Exactement. Alors, ils ont dit que le minimum, c'est quoi? Le minimum, généralement, on le lit sur l'axe des ordonnées ou bien sur l'axe des abscisses? L'axe des... Dans le cas. Oui, dans tous les cas. Euh, je Alors, me le rappelle minimum, on plus. le lit sur l'axe des ordonnées, généralement. On le lit sur l'axe des ordonnées. C'est Mhm. bon? Ouais. Donc, mon exemple ici, il n'est pas bon, puisque le minimum, c'est moins 3. C'est moins 3 qu'on peut l'atteindre en 2. Donc, je dois prendre ici une autre courbe. Regarde bien. Alors, voilà, c'est ça. Alors, le minimum est atteint en moins 3. C'est bon? Alors, moins 3 Mhm. ici. Voilà, en moins 3, qui est atteint en 2. C'est bon? Oui. Voilà, en 2. Très bien. Alors, ils ont dit, d'accord, f de moins 1 est égal Oh. à moins 2. F de moins 1 est égal à moins 2. D'accord. Voilà, moins 1, elle va être quelque part ici. F de moins 1, le moyen, alors c'est moins 2. Mais Très ça veut bien. dire quoi quand il dit... Ça veut dire quoi l'expression? Quelle expression? F de moins 1 égale moins 2. Ça veut dire que l'image C'est, de c'est- moins 1 est égal à moins 2, tout court. C'est-à-dire bah, ça veut que dire qu'on doit prendre la moins courbe, 1. parce que ça veut dire que la courbe moins 1, ça passe par moins 2.
Ça veut dire que la courbe, elle va passer par ici normalement. Mais puisque nous, on cherche seulement à faire le schéma à main levée, d'accord? Donc, on ne va pas prendre tous ces détails. C'est bon? Ok. Oui. D'accord, on continue. Après, que vaut f de 5? F de D'accord. 5. D'accord. Regarde. D'accord. Alors, attends. C'est quoi la distance qui sépare 2 de moins 1? C'est bah, il y a 1, 0, moins 1. C'est-à-dire, c'est quoi la distance? C'est 3. Très bien, c'est 3. D'accord. Alors, on va faire de même. Alors, attends. Regarde ici, c'est moins 1 est ici. Et moins 2, c'est là, par exemple. Voilà, moins 2. Donc, notre courbe, elle va passer par ce point. Et elle va passer par ce point aussi. Puisqu'ils ont dit que f de moins 1 est égal à moins 2, elle va passer par ce point. Voilà, je vais essayer de d'être le plus précis possible pour que ça passe par ce point. Et elle va faire la même chose de l'autre côté. C'est bon? Et on sait très bien que, voilà. Alors, moins 2. Donc, on a combien de points ici? 1. On a 1 ici, normalement. Et 2 juste après. Mais c'est pas très, très évident. Le moyen, c'est pas grave. Alors, regarde. Alors, on a 1, 2, 3. C'est bon? On a 3 pas, Mhm. n'est-ce pas? Et pour Oui. arriver à 5, donc je vais avoir quoi? 3, 3 4 points encore. et 5. 3 pas. Donc, ce qui fait moins 1 et 5 sont symétriques par rapport à l'axe de 2. symétrie de cette fonction, n'est-ce pas? Oui. Ça veut dire qu'on peut avoir l'ordonnée de 5. Comment on va l'avoir? Regarde bien. Donc, on a f de moins 1 est égal à moins 2. Et, d'accord. Alors, regarde, on a dit tout à l'heure que moins 1 plus 5 sur 2, ça va nous donner euh, la Moins moyenne, n'est-ce 4. pas? Oui. Mhm. D'accord, ça fait combien? Moins 1 plus 5 sur 2, ça fait combien? Ça fait Ça fait moins 4 sur 4. 2. Non, ça fait 4 sur 2. Ce qui fait 2. Ah oui, 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 Et oui. en fait, 4 sur c'est 2. l'abscisse de la symétrie, n'est-ce pas? Donc, Oui. alors, c'était seulement pour vérifier. Mais pour trouver maintenant l'ordonnée de 5, bah en fait, l'ordonnée de 5 sera moins 2 aussi, n'est-ce pas? F de 5 sera moins 2 aussi. Pourquoi? Parce que regarde bien. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Alors ici, c'est moins 1. D'accord? Alors ici, 1. Et là, c'est moins 1, moins 2, moins 3, moins 5. Ils ont dit que, voilà, donc notre fonction, elle va passer par le point de coordonnées de moins 3 et moins 1, moins 2. Et on va chercher l'axe de symétrie. Voilà. Voilà, très bien, comme ça. Regarde bien, elle va faire quelque chose de ce genre. Alors j'espère que je vais pouvoir la dessiner correctement. Regarde bien, voilà, quelque chose de ce genre. C'est bon? Voilà, Oui. c'est bon? Très bien. Alors ça, c'est un axe de symétrie, n'est-ce pas? Mhm. Très bien. Regarde bien, Younes. Qu'est-ce que tu remarques par rapport à l'image de moins 1 et l'image de 5? C'est le même. Ah, puisque c'est le même. C'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. Tu m'as dit qu'ils ont le même ordonnée. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, n'est-ce pas? Oui. Tu m'as dit qu'elles donnent le même ordonnée. Donc on va dire, regarde bien ce qu'on va dire. Puisque moins 1 plus 5 sur 2 nous donne 2, qui est en fait l'axe de symétrie, alors, moins 1, f de moins 1 sera égal à f de 5, c'est-à-dire
ils auront même La ordonnée. même ordre. Ordonnée. C'est bon? Mhm. Est-ce que ça marche? Oui. Très bien. Parce que c'est symétrique. Alors, une fois qu'on détecte que deux trucs sont symétriques, ça veut dire qu'ils auront le même ordonnée. Tu peux lire la correction, s'il te plaît? Le sommet de la parabole a pour coordonnées 2, moins 3. Mhm. Donc l'axe de symétrie de la parabole, c'est de f. Et la droite d'équation, x égale 2. Oui. Soit x prime Prime. l'abscisse du point de la parabole symétrique du point d'abscisse, moins 1 par la symétrie d'axe d'équation, x égale 2. Mhm. On a x prime plus moins 1 sur 2, Mhm. soit x prime égale 5. Donc f de 5 égale f de moins 1 égale 2. Oui, c'est exactement ce qu'on vient de dire. Alors, f de moins 1 est égal à f de 5, qui est égal à moins 2. C'est bon? Mais ici, ils ont fait une Hmm. erreur. Ils ont fait une erreur. Tu sais laquelle? Non. Regarde ici. Tout à l'heure, f ils de ont dit moins f de moins 1 est égal à moins 2. Donc, il y avait une 1. erreur Ouais. dans l'énoncé. f de moins 1 est égal à 2 ici. Et f de moins 1 est égal à moins 2. Tu vois, il y a une erreur dans l'énoncé. Ouais. Donc, le plus important, c'est qu'on a compris. Ça marche? Mhm. Ah, les tableaux de variation. Ah oui, exactement. Alors là, on va C'est commencer les, à... c'est les à- meilleurs. Pardon? C'est les meilleurs. C'est la meilleure chose, n'est-ce pas? Ouais. Très bien, c'est une bonne chose. Très bien. Alors, parfait. Dis-moi, Younes, t'as combien Smitho, en débit? Euh, c'est où qu'on voit? D'accord, alors essaye de Ah vérifier oui, là. sur Speed Test. C'est un site, Speed Test. Alors, tu peux passer à une autre page, d'accord? Speed Oui. Test, Speed. Speed Test, et tu prends le premier lien, d'accord? Ok. Vérifie s'il te plaît ta connexion. Juste, il y a un truc qui bloque. Ah, c'est bon. Ça marche? Speed. Speed. Ah, voilà. Speed Test. Et puis tu cliques sur Euh, Go. T'as trouvé une page où il y a Go. oui. D'accord, vas-y, s'il te plaît. Euh, Parce que je vois que c'est-à-dire la séance est fluide. Tu vois, il n'y a pas de coupure, il n'y a rien. Tu m'entends? j'ai 7 de ping. 7 en download, c'est ça? Non, non, ping. Ah, en ping, d'accord. Ouais. Et en download? Il t'a donné le download, pas encore? Descendant, Oui, exactement. j'ai 46,59. 46. Non, l'ascendant. Oui. Ah, 8,86. Et descendant? 46,59. Vous avez la fibre alors? Oui. Bah, c'est une bonne chose. Très bien. Hmm, Félicitations. Alors, exactement, moi aussi j'ai la fibre, donc ça passe très bien. Très bien. hmm. Et t'es à côté de la Wi-Fi apparemment. Non, même pas. C'est vrai? Ouais. Ah, d'accord. C'est une bonne chose, vraiment, c'est une bonne chose. Très bien. Donc, voilà, on va passer au sens de variation vite fait. Donc, regarde, si tu peux lire s'il te plaît, soit f. Soit f une fonction du second degré dont la forme canonique est f de x égale à facteur de x moins alpha au carré plus bêta. Mhm, Le sens de variation de f dépend du signe de a. Ouais, mhm. ça je me rappelle. Voilà. Alors, si le A est positif, elle sera tournée vers le haut. D'accord? Et bien sûr, ça, ce sont les coordonnées de S. C'est bon? Du Hmm. sommet. Et si le A est négatif, elle sera tournée vers le bas. D'accord? Ça Le fait tourne de vers le dire qu'elle bas. est tournée vers le haut, ça veut dire qu'elle est décroissante puis croissante. Et le fait Mhm. qu'elle est tournée vers le bas, ça veut dire qu'elle est croissante puis décroissante. C'est bon? Ouais. Alors on peut tester ça immédiatement si tu veux. Il n'y a aucun souci. Donc regarde bien. Je vais prendre par exemple 2 facteurs de x moins 1, le tout au carré, plus 6. Voilà. Qu'est-ce que tu remarques? Elle est tournée vers le haut ou bien tournée vers le bas? Elle est tournée vers le haut. Et c'est quoi les coordonnées du sommet? C'est 2. Non, c'est 1,
6. Très bien, c'est 1, 6, puisque j'ai pris ici moins 1 au carré plus 6. Alors je vais prendre maintenant un a qui est négatif, donc par exemple moins 0,5, par exemple, moins 0,5, x plus 2, le tout au carré, par exemple plus 4. Voilà. Essayons de voir cette fonction. Alors qu'est-ce que tu remarques? Qu'elle est tournée vers le bas. Elle est tournée vers le bas, oui. Et c'est quoi les coordonnées du sommet? C'est moins 2 et 4. Alors moins 2, 4. C'est bon? Puisque ici on a pris Mhm. plus 2 et 4. C'est bon? Juste, on écrit quoi pour le tableau de variation pour les données? D'accord. On va faire ça immédiatement. D'accord? Alors je vais prendre les mêmes fonctions que je viens de prendre. Alors regarde, je vais essayer de prendre les mêmes fonctions. Alors on a Parce dit... que je Oui, crois qu'il y a des tableaux de variation plus complexes que Hedda. ne t'inquiète pas. On va arriver petit à petit. Alors x moins 1 au carré plus 6. Alors, et on a vu aussi, avant de passer à la deuxième fonction, alors ça c'est une fonction, comment? Du second degré ou bien du premier degré ou Euh, bien du second degré. du second degré. Donc elle sera sous forme d'une parabole, n'est-ce pas? D'une parabole qui est Oui. tournée vers le haut ou bien tournée vers le bas? Alors le A, il est supérieur à 0, donc il sera tourné vers le haut. Exactement, très bien. Alors, tu as bien fait. Alors, c'est une bonne réponse. Alors, on y va. On va essayer de dessiner cette fonction. On y va. Alors, 2 facteurs de x moins 1 au carré plus 6. Alors, essayons de mettre son tableau de variation. Moins l'infini plus l'infini. Elle sera tournée vers le haut. Ça veut dire quoi, concrètement? Elle descend, puis elle monte. Très bien. Donc, elle descend, puis elle remonte. Il va te rester maintenant une dernière Et là, il chose. faut qu'on fasse le moins B sur 2A. Exactement, le alpha et le bêta. Mais t'as pas besoin. Tu sais pourquoi? Parce que t'as déjà la forme canonique. T'as déjà la forme Ah canonique. oui. Donc, c'est quoi le alpha et le bêta? Alpha, c'est 1 Mhm, très bien. T'es pas tombé et dans le bêta, piège. Et c'est 6. bêta, c'est 6. C'est bon? Oui. Très bien, voilà. Ça, c'est le tableau de variation de la première fonction. Tu veux qu'on fasse la deuxième ou bien c'est pas la peine? Oui, puisque c'est récent qu'on l'a fait. Alors, f de Juste x un petit est... rappel. Donc, c'est pas la peine. D'accord, ça marche. Alors, Non, juste un petit rappel. d'accord, donc yallah, c'est à toi de jouer. f de x est égal à moins 0,5 facteur de x plus 2 au carré plus 4. Plus 4. Oui, est-ce que tu peux me Euh, donner le tableau de variation de cette fonction? Elle sera tournée vers le bas. Très bien, oui. Et après, tourner vers le bas, ça veut Et dire quoi? Les décroissantes croissantes ou bien croissantes ça veut décroissantes? dire qu'elle est croissante, décroissante. Croissante, décroissante, très bien, oui. Et après? Ensuite, on a le alpha. Non, faut calculer, je crois, l'alpha. Alpha, c'est combien? Non, C'est il faut pas calculer. bah, c'est moins 2. Moins Non, 2. c'est Oui, moins 2, ouais. exactement, moins 2, oui. Et le bêta? Et 4. 4. Voilà. C'est bon? Et c'est exactement ce qu'on a trouvé ici. Moins 2, 4. Et pour la première fonction, c'était 1, 6. C'est bon? Mhm. Très bien, parfait. Donc jusqu'à maintenant, tout est bon. Il n'y a pas de souci. Alors, on y va. Sûrement, ils vont nous donner... Alors, la preuve, c'est pas la peine. Pour la preuve, étudier les variations d'une fonction du second degré. D'accord. Euh, D'accord. Le problème maintenant, c'est que c'est pas un problème, mais l'objectif maintenant, c'est comment trouver le tableau de variation d'une fonction qui est sous forme développée. Tu peux étudier, s'il te plaît? Tu peux lire pour étudier? Pour étudier les variations d'une fonction de second degré définie sur R par f de x égale ax carré plus bx plus c, Mhm, euh, 1. Calculer les coefficients de alpha et bêta de la forme canonique. mhm. Mais on a aucune donnée. D'accord, non, ça c'est le cours, mais après dans les exercices, Ah, ils vont te donner les données. ok. Suivant le signe. Suivant le signe de A, on déduit le tableau de variation. Très bien. Donc tu vas essayer de trouver le tableau de variation de Ok. cette fonction, moins 2x au carré plus Ben, 3x moins 1. Ça je marche? l'ai déjà. Alors, je vais te donner 2 minutes pour le trouver. Si tu termines avant, d'accord? Active ton micro Mhm. et on corrige. C'est bon? Ok. Vas-y.
C'est bon. Parfait, très bien. Donc, tu as trouvé le même résultat? J'ai... En fait, vu que j'ai pas la calculatrice, mais normalement, ça doit être ça. Très bien, d'accord. Donc, regarde, alors moins 2x au carré plus 3x moins 1, ils ont J'ai calculé le fait... alpha. Le alpha, c'est moins b Ouais, sur 2a. Donc, tu as trouvé 3 quarts j'ai déjà, trouvé n'est-ce le pas? 3K. Et puis, ils vont calculer f de 3 quarts, c'est-à-dire ils vont prendre la même fonction, d'accord? Ouais. Ta Et remplace. calculatrice, elle a besoin de batterie, c'est ça? Oui, faut que je D'accord, ça retrouve le marche. chargeur. Ça marche. Donc, la prochaine séance, tu dois l'avoir, d'accord? Oui, oui, je l'aurai. D'accord, Inch'Allah. Donc, ici, 3 quarts et moins 25 16e, c'est-à-dire alpha Mhm. bêta. Et pourquoi ils ont pris la fonction tournée vers le bas? Parce que le A, il est inférieur à zéro. Voilà, t'as tout compris. Très bien. Donc, voilà, on a vu comment on a trouvé ici le tableau de variation avec alpha 3 quarts ici et le bêta moins 25 16e et la courbe elle est tournée vers le bas puisque un A et on a un A qui est négatif. Très bien. Et il y a des tableaux de variation délimités. Genre, des fois, il n'y a pas moins l'infini plus l'infini. Oui, exactement. Si, Ok. ça existe. Alors, vocabulaire, donc, d'accord. Oui, alors si A, tu peux lire s'il te plaît? Si A supérieur à zéro, f admet un minimum en x égale alpha égale Mhm, à bêta que l'on peut traduire par le sommet de la parabole est en bas ou par f est convexe. mhm. Si A inférieur à zéro, f admet un maximum en x égale à alpha égale à bêta, on peut dire que le sommet de la parabole est en haut ou f est concave. Concave et convexe, on l'avait vu l'année dernière, si je me rappelle bien. Donc, Euh, concave, ça veut dire, voilà, comme ça. D'accord? Alors, comment Ça, c'est tu... quand A il est positif. Oui, exactement. Concave. Alors, regarde, tu vas te rappeler que, voilà, c'est ça. Le V et la courbe, elles sont toutes les deux tournées vers le haut. C'est bon? Et Ah, convexe, c'est mais, le contraire. Ça marche? Donc, c'est pas la peine ok. de se rappeler de l'autre. Si tu te rappelles seulement d'une seule, c'est bon. Donc, concave, ça veut dire elle est tournée vers le haut. A supérieur à zéro. Et ici, A inférieur à zéro. Voilà. Hmm. Alors, attends, s'il te plaît. Alors voilà, on était en train de voir les méthodes du cours. Donc, on est où maintenant? On a vu les variations. On a vu comment trouver la méthode 4. Voilà, on a vu ça. Très bien. Maintenant, on va partir aux équations. Aux équations. Alors, on va partir aux équations. Puis les équations, puis les inéquations. Après, voilà, sin. Et puis, on va voir les exercices. Très bien. Le cours, il nous a pris beaucoup de... C'est pas... Ils l'ont pas bien détaillé sur ces AMAT parce que généralement, moi, je travaille avec les élèves sur Transmat. En ce moment, D'accord? ouais. Oui, et ça rentre directement dans le... C'est-à-dire les grosses œuvres directement. D'accord. Donc, alors, Hmm. on y va. Équation ax au carré plus bx plus c est égal à zéro. Tu peux lire définition, s'il te plaît? Une équation du second degré est une équation du type ax carré plus bx plus c égale zéro, Mhm. avec a, b, c des nombres réels et a différents de zéro. Très bien. Donc, regarde, ce que tu dois savoir, alors c'est que ça, c'est une, comment on l'appelle? Équation, C'est une équation du second degré. Ça marche? second degré. Très bien. Mhm. D'accord. Regarde bien, Younes. Alors, si on a ax au carré plus bx plus c est égal à zéro, on veut résoudre cette équation. Les années précédentes, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait beaucoup de choses. Alors, on faisait x au carré moins, par exemple, moins 4x plus je sais pas quoi, par exemple plus 3 est égal 0. La première chose, on doit passer par la forme canonique, c'est-à-dire celle-là, tu dois l'écrire sous la forme canonique. Par exemple, X x facteur de i. moins 2 au carré et puis plus 4, attends, plus 4 moins 4, ça va faire moins 1 est égal 0. Et après, tu dis, tiens, ça c'est une identité remarquable. Tu vois, ici on est passé à la forme canonique. Hein, canonique. Mhm. C'est bon?
Très bien. Oui, Moi, je l'avais fait vite fait, mais normalement, tu dois trouver le alpha et le bêta, ainsi de suite. D'accord? Et oui. après, regarde, une fois que tu arrives ici, tu dis, tiens, donc ça, c'est une identité remarquable, une autre identité remarquable. Donc a au carré moins b au carré. Donc ça fait x moins 2 moins 1, facteur de Facteur de x x moins 2 plus 1. moins 2 plus 1, exactement, est égal 0. Donc tu arrives à x moins 3, facteur de x moins 1 est égal 0. Et là tu dis, tiens, c'est un produit qui est nul. Donc x moins 3 est égal 0, donc x est égal 3. Ou bien Ou x x moins égale 1 à 1. est égal 0, donc x est égal 1. Très bien, et là tu trouves Pourquoi on tes va pas garder solutions. ça? Pardon? On va pas garder cette technique? Non, heureusement. Donc, Mhm. alors, c'est quoi la méthode cette année? La méthode, c'est qu'on doit apprendre quelque chose qui s'appelle le delta. Et elle va nous faciliter la tâche beaucoup, hyper. D'accord? Ça Ah, veut c'est dire... plus facile que cette méthode. Oui, exactement. Alors, le delta consiste à quoi? Alors, delta, c'est une quantité qui est en fait b au carré. Delta, c'est ça, hein, c'est ce triangle. B au carré moins Ouais, 4ac. Très bien. Alors, tu dois trouver tes ingrédients, toujours, comme d'habitude. Alors, c'est quoi ton A, B et C? Le A ici, attention de dire 0, c'est 1. Alors, non, et puis le B, c'est moins 4. Et le C, c'est combien? c'est 3. C'est 3. Alors, tu dois calculer, tu mets ici, voilà, ta forme. Très bien, donc ça fait moins 4 au carré. Ça, c'est très important, les parenthèses. Et puis, fois moins 4 fois 1, qui est le A. Et puis Et fois le 3. C qui est le 3. Très bien. Et tu prends ta calculatrice pour calculer ça. Ça va te faire, alors ici 16 moins 12, ça fait 4. C'est bon? Mhm. La règle, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que delta, il a trois formes possibles, ou bien trois cas de figure. Alors, soit qu'il est positif, soit qu'il est nul, soit qu'il est négatif. C'est bon? Alors là, Oui, on a trouvé un delta qui est comment? et il est positif. Positif. Donc, on est dans quel cas? Le supérieur à 0. On est dans le premier cas. D'accord? Alors, on ne va pas étudier les autres cas pour le moment. Alors, si on a delta positif, la règle, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle te dit directement, Younes, tu as deux solutions. La première solution, c'est moins b moins racine de delta sur 2a. Et la deuxième solution, c'est moins b plus racine de delta sur 2a. Je vais essayer d'écrire ça un petit peu clair. Regarde bien. Donc, on a dit delta, c'est b au carré moins 4ac. Une fois que tu trouves un delta positif, tu as deux solutions. La première solution, c'est x1 qui est égal à moins b moins racine de delta sur 2a. Et la deuxième solution, c'est x2 qui est égal à moins b plus racine de delta sur 2a. La seule différence entre les deux solutions, c'est que ici on a moins et là on a plus. C'est bon? Et comment c'est laquelle choisir? Non, on va prendre les deux en même temps. Donc, regarde, Ah, allons-y. On va essayer d'appliquer cette règle sur nos solutions ici. On a trouvé que delta est égal à combien? 4. Est égal à 4. Regarde bien ce qu'on va faire. Alors, je vais un petit peu libérer euh, la place ici. D'accord, on a trouvé que delta est égal à 4. C'est bon, c'est pas la peine de le garder. Très bien. Alors, regarde bien. Voilà. Très bien, parfait. Donc, alors, tu te rappelles qu'on a trouvé delta est égal à 4, n'est-ce pas? Oui, D'accord. On a dit dans la règle que x1, donc on a combien de solutions? Younes, on on en a a 2. deux solutions. x1, c'est quoi? C'est moins b, moins racine de delta Euh, sur 2a. Alors ça, tu vas l'apprendre par cœur par la suite, d'accord? À force de faire des exercices. Alors, il se peut que maintenant, tu sembles, tu vois la chose un petit peu difficile. Donc, regarde, moins 4. Alors, moins b, donc ça va nous donner combien? Moins plus 4. 4. Donc, très bien, oui, plus 4, parfait. Oui, moins delta. Moins 4. Moins, Moins racine de 4. moins racine de 4, très bien, oui. Et après, sur 2 Sur fois a. 2. Sur 2. Sur 2, exactement. Donc, l'autre solution, c'est exactement la même chose, d'accord? Sauf que il y a un plus à cet emplacement. Voilà, ici, il y a un plus. Donc, ça va faire quoi? Ça va faire 4 plus racine de 4 sur 2. Regarde, si racine de 4, c'est 2. T'es au courant, n'est-ce pas?
Ouais, D'accord, donc ça va faire combien? ça fait 1. Très bien. Donc, et rappelle-toi, tout à l'heure, on a trouvé 1. Rappelle-toi de ça. Donc, et x2 est égal à combien ici? 4 plus 2 Euh, sur 2, ça fait 6 sur 2, ça fait 3. Et tout oh, à l'heure, ouais. on a trouvé 3 aussi, si tu te rappelles. Oui. Donc, alors, très bien, on a trouvé les deux solutions directement, d'accord, à l'aide du delta. On va faire un autre exemple pour bien comprendre. Ah oui, on l'a trouvé avec l'autre L'autre méthode. méthode, oui. Alors regarde, x au carré moins 5x plus euh, 6, par exemple, est égal à 0. Donc, alors la première chose que je vais faire, c'est de calculer le delta. Delta, c'est quoi? C'est b au carré moins 4ac. Alors, mes ingrédients, alors voilà, mon a et mon b et mon c. C'est quoi le a et le b et le c? Le A, c'est 1. Mhm. Le B, c'est 5. Moins 5 plutôt. Moins 5. Mhm. Et C, c'est 6. C'est 6, exactement, très bien. Alors, essayons de calculer le delta, vas-y. C'est euh, 1 Moins moins... 5 plutôt, parce que Non, c'est non, le moins B. 5. Ouais. Moins 4 facteur de 1, 6. Donc ça fait 25. Moins 4 fois 6, 24. Ça fait Ça fait 1. delta est égal à 1. C'est bon? Mhm. Très bien, donc le delta est égal à 1. Très bien, je vais la noter ici. Donc le delta est comment? Est positif ou bien négatif ou bien nul? Il est positif. Positif. Si delta est positif, alors on a combien de solutions? On a 2. On a deux solutions, d'accord? Alors x1 et x2, on y va. Alors moins b moins racine de delta sur 2a. Et x2 c'est moins b plus racine de delta sur 2a. Alors essayons de remplacer, vas-y. On a moins... Ça fait 5. 5, oui. Moins racine de 1. Mhm. Très bien, donc racine de 1 ça fait combien? Ça fait 1, je pense. Ça fait 1 exactement, donc ça fait moins 1 ici, oui. Et après, sur 2 fois, Ensuite, ça fait 2 fois 1. Ça fait 2. très bien. Donc, et l'autre c'est la même chose, sauf que La même on chose. va changer le signe. Donc ça va faire 5 plus Plus 1 1. sur 2. Très bien, oui. Et après, je t'écoute. Ça fait 4 sur 2. 4 sur 2 ça fait 2. Et x2 est égal à combien? Ça fait 3. 3, très bien. Donc voilà, donc cette fonction, ou bien les solutions de cette équation sont 2 et 2. 3. Ça veut dire quoi les solutions? C'est 2 et 3. Ça veut dire si tu injectes ici le 2, là et là, tu auras 0. C'est bon? Et si tu injectes ici 3, là et là, tu auras bel et bien 0. Vérifions? On y va, oui. 2 au carré, moins 5 Ça fois fait 2, 4. plus 6. Ça fait combien? Ça fait 4, oui. Moins 5 4 fois 2, ça fait moins combien? 10. Moins 10 plus 6, ça fait combien? Alors 4 plus 6, ça fait 10. Et 10 moins 10, ça fait? 10 moins 10, 0. Ça fait 0, exactement. Alors on y va, on va essayer avec 3 cette fois-ci. On y va. Donc 3 au carré, moins 5 fois 3, Moins plus 5 fois 6. 3. Ça fait 0. Ça fait 9, moins 15, 9 plus moins 6. 9 plus 6, ça fait 15, moins 15, ça fait 0. Donc c'est bel et 0. bien ce qu'on a trouvé, n'est-ce pas? Oui. Et en plus de ça, regarde bien. Alors si je prends la fonction qu'on vient de voir maintenant, alors je vais la dessiner. Ça fait x au carré moins 5x plus 6. Regarde, qu'est-ce qu'on va remarquer? Regarde, quand est-ce que la fonction elle coupe l'axe des abscisses? C'est-à-dire autrement, quand est-ce Euh, qu'elle s'annule? en 2 et 3. En 2 et 3. Ce qu'on a trouvé. Ça marche? Ah, donc ça, c'est juste pour trouver quand est-ce que ça s'annule. Exactement. Quand est-ce que Le ça delta. s'annule? Quand est-ce que ça s'annule? Voilà. Le 0 ici, ça veut dire quand est-ce qu'elle s'annule. C'est bon? Et graphiquement, Ah, bah oui, oui, on l'a fait. C'est comme par exemple, f de x égale g de x ou f de x égale 0. exactement, exactement, voilà, exactement. Donc, alors, ici, puisqu'on a trouvé 2 et 3, donc ça veut dire que la courbe, elle coupe l'axe des abscisses deux fois, en 2 et en 3. Ça marche? Mhm. Très bien.
Donc, regarde. Alors, ce que tu dois comprendre maintenant, alors tu peux déduire maintenant une autre chose. C'est que une parabole avec un A positif, elle a trois cas de figure. Regarde bien. Younes, tu vas bien me comprendre maintenant. Regarde. On a une parabole. D'accord? Alors, elle a trois cas de figure. Voilà. Alors, le premier cas, le deuxième cas et le troisième cas. Très bien. Alors, toujours, le A est positif. Le A ici, tout le temps, le A est positif. Ça veut dire que la courbe, elle sera tournée vers le haut. Ça Vers marche? le bas. Oui, là. Vers le haut. Vers le haut. Oui. Regarde bien. Je vais prendre ici une courbe, une parabole. Voilà, elle est bien faite. Très bien. Donc, je vais essayer de prendre cette parabole. Regarde bien. Alors, voilà. Attends. Voilà. Je vais essayer de mettre cette parabole dans les trois emplacements possibles. Regarde bien. Voilà. Alors, soit que cette parabole va couper l'axe des abscisses deux fois, soit qu'elle va le couper une seule fois, soit qu'elle va jamais le couper. N'est-ce pas? Est-ce que tu es Oui. d'accord sur ça? Oui. Donc, si elle le coupe deux fois, ça veut dire elle le coupe en un x1 et un X2. x2. Ça veut dire le delta ici dans ce cas. Il est comment? C'est X1. Ah, supérieur à 0. Ouais. C'est ce qu'on a vu depuis tout à l'heure, n'est-ce pas? Hmm. Alors si elle le coupe une seule fois, alors on l'appelle, alors ici on appelle cette solution x0, d'accord? Et Oui. delta est nul. Si la courbe, elle ne coupe jamais l'axe des abscisses et il n'y a pas de solution, Inférieur à 0. alors delta ici est inférieur à 0 et voilà, tu as tout compris. Ça marche? Donc, Hmm. alors, mais tu vas me dire, mais quand le A est négatif, qu'est-ce qui va arriver? Bah, on va avoir la même chose. Regarde, si le A est négatif, on va seulement avoir une autre courbe, espérant qu'elle sera jolie Mais comme... on Pardon? n'aura pas la parabole tournée vers le haut, Non, vers vers le le bas. bas. Vers le bas. Ouais, vers le bas. Ça marche? Alors voilà, ça serait une parabole de ce genre. C'est bon? Voilà. Et elle sera tournée vers le bas. Alors, si le delta est positif, ça veut dire que cette parabole, elle va couper l'axe des abscisses combien de fois? Deux fois. Deux fois. Et si le delta est nul, elle va couper l'axe des abscisses combien de fois? Une fois. Une fois. Et si le delta est négatif, elle va jamais le couper. Ça Coupé. marche? Oui. Donc, regarde. Donc, je vais enlever pour le A négatif. C'était seulement pour comprendre, mais normalement, on va travailler seulement avec A qui est positif, d'accord? C'est vrai que dans les exercices, on va Cette trouver année? même les autres. Pardon? Ah. Non, On va travailler cette année. oui, mais c'est seulement pour ne pas répéter les choses, d'accord? Parce que tout ce qu'on Ah, va ok. dire, tu vas le calquer, tu vas le recalquer sur delta négatif, sur A négatif, c'est bon? D'accord. Est-ce qu'on peut déduire le tableau de signes d'une équation du second degré? D'accord? Oui. Regarde bien, une équation de second degré. Voilà. De telle sorte que son A est positif et son delta est positif. Qu'est-ce qu'on remarque ici? Que la fonction, elle est comment avant le x1? Elle est négative. Avant le x1, la fonction est positive. Pourquoi? Parce qu'elle est au-dessus de l'axe des abscisses, tout simplement. N'est-ce pas? Ah oui, oui, oui. Donc, elle est positive ici. Et elle est positive dans quel emplacement? Dans X2. De x2 jusqu'à plus Après l'infini, n'est-ce X2. pas? Très Oui, bien. oui. Et quand est-ce qu'elle est négative? Entre X1 et X2. Voilà. Très bien. Donc, ici, dans cet emplacement, elle est négative. Tu aimes les couleurs, n'est-ce pas? Ça montre bien. Ça montre bien, merci beaucoup. Oui, merci. Alors, on y va. Donc, regarde. Alors, cette fonction, en fait, c'est ax au carré plus bx
plus c lorsque le delta est positif. Donc, on va dire, regarde, ça c'est en fait le tableau de signes. Donc, x1, tu mets x1, x2 ici. Donc, c'est vrai qu'elle s'annule deux fois. Voilà, en x1, x2. Et là, tu vas avoir quoi? Tu vas avoir ton plus, plus, et là, c'est un moins. Ça marche? C'est pas comme les tableaux de signes qu'on faisait. Enfin, genre, on n'a pas de calcul. Normalement, on faisait des calculs. Oui, oui, on va faire des calculs, mais maintenant c'est seulement, je t'explique la chose, d'accord? Comment elle est construite. Mais après, je vais te le demander directement. C'est-à-dire, comme Ok. tout à l'heure, je vais te dire par exemple, donne-moi le tableau de signes de l'équation de cette fonction. D'accord? Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois faire le delta, trouver que c'est 1, dire que x1 c'est 2 et x2 c'est 3. Et puis tu dis, tiens, alors donc le tableau de signes de cette fonction x au carré moins 5x plus 6, puisque son a est positif, donc elle sera tournée vers le haut. Donc elle coupe l'axe des abscisses deux fois, en 2 et 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle... Alors voilà, elle s'annule en 2 et 3. Et ici c'est plus, moins, plus. Pourquoi? Parce que j'ai ici plus, moins, plus. C'est bon? Oui. Est-ce que tu as compris? C'est-à-dire là, j'essaie seulement de faciliter l'image, tu vois, un petit peu, pour que ça soit clair et avec les couleurs. Ne t'inquiète pas. Après, tout sera gris. Ne t'inquiète pas. Donc, on y va. Alors, pour la deuxième fonction, regarde bien. Si le a est toujours positif et la fonction, la courbe, elle coupe l'axe des abscisses une seule fois. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire par rapport aux signes? Tu peux me donner les signes? Euh, on a euh, positif Mhm. de Très bien. moins l'infini à x0 Mhm. Très bien. et positif de x0 à plus l'infini. Très bien. Exactement, tu as raison. Donc, elle est tout le temps positive, c'est ça? Oui. Donc, ici, c'est positif et là, c'est positif. Plus, plus. C'est bon? Mm. Très bien. Alors, voilà. Donc, ici, c'est positif. Et là aussi, c'est positif et elle s'annule en x0. Maintenant, pour le dernier tableau de signes, oui? Mais il touche pas, donc c'est ensemble vide. C'est pas ensemble vide, mais plutôt, on va dire seulement, elle s'annule jamais. Donc, il y a pas quelque chose qu'on va écrire ici. On va écrire seulement moins Euh, l'infini plus l'infini. Et est-ce que c'est une équation ou bien c'est une fonction qui est tout le temps positive? ben non. Si, elle est au-dessus de l'axe des Ah abscisses oui, tout le temps. elle est toujours positive. Voilà, elle est toujours positive. Et Voilà. si elle était en dessous, par exemple, si la fonction, elle était, si A, il était Ne- supérieur à zéro, inférieur à zéro, Elle serait toujours négative. elle serait toujours C'est-à-dire, négative. regarde, Ok. pour te faciliter la tâche, tout ce qui est plus, lorsque le A est négatif, va devenir moins. Et tout ce qui est moins va devenir plus. C'est tout. Mhm. Ça marche? Ouais. Très bien, parfait. Donc, alors, allons-y. Donc, on vient de voir un petit... d'accord. Alors voilà, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Ben voilà, le discriminant, on l'appelle le delta ou bien discriminant, d'accord. Ils ont dit Mhm. comment trouver les équations voilà. Alors regarde, delta s'il est positif, on a vu qu'il y a deux solutions, n'est-ce pas? Ça Oui. veut dire que c'est de f, oui, tu peux lire ça, s'il te plaît? La courbe représentative C de F coupe l'axe des abscisses, si delta supérieur à zéro, coupe l'axe des abscisses en deux points x1, 0 et x2, 0. Voilà. Et sa Euh, forme factorisée? Ah! c'est, En plus, elle nous donne aussi la forme factorisée. Tu vois? Donc le ouais. delta, il nous facilite la tâche. Alors, si on obtient, j'ai oublié de te dire ça. Si on obtient la forme, le x1 et le x2, on peut avoir aussi la forme factorisée. Et la forme factorisée, c'est quoi? C'est a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. C'est bon? Ouais. Alors ici, on n'a pas de x1, x2, donc on va remplacer dans les deux par x0. C'est la raison pour laquelle on obtient quoi? On obtient a facteur de x moins x0 au carré. Pourquoi? Parce que c'est x moins x0 facteur de x moins x0. Est-ce que tu as compris? La deuxième, non. Non, d'accord. Regarde. C'est comme les identités remarquables.
Mais regarde, ici ça c'est une règle. Donc la forme Ah, factorisée, c'est que tu trouves ici x1 et x2. C'est bon? Tu remplaces par x1 et x2. Ici, on va remplacer dans les deux emplacements par x0. Alors parce donc qu'il ça n'y a pas fait... de pont. Voilà, parce qu'il n'y a pas de solution, il y a une seule. Et vu que c'est un terme qui se répète deux fois, donc c'est pas la peine de répéter deux fois, mais de mettre ici au carré. C'est bon? Mhm. Et ici, il n'y a pas de factorisation. Il n'y a pas de factorisation puisque elle s'annule jamais. Ok. Voilà, c'est bon. Très bien. D'accord. Alors voilà, c'est ce qu'ils ont dit. Regarde ici. Alors la forme factorisée lorsqu'on a une seule solution. Ah, lorsqu'on a une seule solution, le Il le met au x0, carré. c'est moins b sur 2a. Lorsqu'on a une seule solution, c'est moins b sur 2a. Alors, C'est le alpha. oui, exactement, c'est le alpha. Et d'ailleurs, ça se voit. Regarde ici, dans notre schéma. Alors, d'ailleurs, le S, qui est le Ah ben ouais, sommet, c'est le c'est le sommet, même que ouais. le x0, n'est-ce pas? Hmm. Donc, c'est moins b sur 2a. Et c'est quoi le bêta dans ce cas? Le bêta, bah, c'est l'image de... Mais il n'y a pas. C'est-à-dire, c'est pas, il y a pas, il existe toujours, mais il y a pas, ça veut dire quoi? On peut pas le déterminer, je crois. Si, si. Regarde, si ça F2, aurait été F2 alpha. f de x0, f de x0 est égal à combien? L'ordonnée de ce point. Zéro. Voilà, zéro. Voilà. Ah Donc, ben, on est l'abscisse, c'est zéro. x0 et l'ordonnée, c'est zéro. Ça marche? Très bien. Donc, et ici, il n'y a pas de solution. Ça marche? Il n'y a pas de solution. Il n'a pas de solution, voilà. Et la courbe ne coupe pas l'axe des abscisses et il n'y a pas de factorisation. Très bien. Donc, Younes, s'il te plaît, prendre ça en photo et de me l'envoyer sur WhatsApp, Oui, s'il te plaît. Je veux voir, c'est-à-dire la qualité d'enregistrement ou bien la qualité d'affichage du cours chez toi. D'accord? oui. Est-ce que ça s'affiche bien Euh, ou pas? attends. D'accord, il n'y a pas de souci. Prends ton temps. Voilà, Vas-y. c'est envoyé. D'accord. Voilà. Je l'ai reçu. Attends. Très bien. Non, c'est clair. C'est clair. Mais tu Ouais, sais, ici chez moi, c'est encore plus clair que ça. Bah, Mais je sais, ouais, peut-être. je sais pas, peut-être qu'il y a... C'est obscur un petit peu la chambre, non? Ouais, là, il n'y a pas de lumière. Enfin, il y a un peu de lumière, mais... Mais les choses, tu les vois Non, mais je claires les vois devant bien. toi. Très bien, Ouais, je les parfait. vois bien. Parfait, parfait. Très bien. Donc, regarde. Alors, voilà, on a terminé cette partie. Peut-être qu'on va partir maintenant aux exercices espérant. Donc, la preuve, c'est pas grave, c'est pas la peine. Pour l'épreuve, je vais pas te casser la tête avec les épreuves à partir de maintenant. D'accord, résoudre une équation de second degré. Voilà. Alors, regarde, tu vas prendre ça et tu vas trouver les solutions à l'aide du delta. Et tu as ici la règle, tu as tout ce qu'il faut, d'accord? Ok. C'est vrai que tu n'as pas le x1 et le x2. Tu te rappelles un petit peu du x1 et x2, non? Ben, je dois les trouver. J'ai les... Je fais la règle du delta. Oui, exactement. Alors donc, je vais t'écrire le tout ici, comme ça, tu auras tous tes outils. Alors, la première chose, c'est la fonction 2x au carré moins 3x plus 1. 2x, Ouais. alors je vais le réécrire, 2x au carré moins 3x plus 1 est égal à 0. Ce que tu dois comprendre ou bien savoir, c'est que le delta est égal, voilà, à b au carré moins 4ac, c'est ce que tu auras besoin. Alors, si tu trouves un delta positif, alors pour un delta positif, donc je serai obligé à faire le tout. D'accord, si tu trouves un delta positif, alors tu as x1 et x2. Alors x1 c'est moins b moins racine de delta sur 2a. Et x2 c'est moins b plus racine de delta sur 2a. Si tu trouves un delta qui est égal à 0, alors tu as une seule solution, c'est x0 est égal à moins b sur 2a. Et si tu trouves un delta négatif, alors là, il n'y a pas de racine carrée. C'est-à-dire, il n'y a pas de racine ou bien il n'y a pas de solution. Ça marche?
Ouais. Donc vas-y, 2 minutes et on corrige. Mais je j'ai pas la calculatrice pour le Hmm. moins b moins racine de delta sur 2 ans. Essaie avec ton téléphone, fais tout ce que tu veux, je sais pas. Alors essaie de Par exemple, la racine. fais tout ce que tu veux, cherche une calculatrice scientifique sur Ah oui, internet. je vais Moi, faire ça. c'est pas mon problème. Vas-y. Alors Ok. tu as 2 minutes. D'accord, ça marche. Donc le delta, combien t'as trouvé déjà le delta? J'ai trouvé 5. 5, d'accord. 5. Je C'est pense pas. faux? Je pense pas vu qu'ils ont... Attends. Ils ont trouvé delta 1. D'accord. Comment ils ont. D'accord. Alors dis-moi. Dis-moi, delta, comment t'as fait pour trouver le delta? Ben, j'ai fait -3. Non, j'ai fait b au carré moins 4ac. Vas-y, oui, dis-moi. Donc ça fait -3. Non, j'ai fait comment? -3. Moins 3 au carré. Ah ouais, mais j'ai fait au carré, moi. T'as fait moins 3 au carré. Ben, -3 au carré, moins 4 fois 2 fois 1. Fois 2 fois un. Voilà, comme ça. Ouais, mais après, ça fait 9 moins 4. Ou bien t'as mis les parenthèses ici. Ben après, j'ai trouvé 9 moins 4. Normalement, tu dois mettre les parenthèses, d'accord? Parce que sinon, ça va te Ok? donner moins 9 ici. Et ça, c'est faux. J'ai mis... Ouais, j'ai mis les parenthèses par contre pour les autres, mais D'accord. pas pour Tu lui. dois, tu dois mettre les parenthèses pour les trois. Donc, 9 fois 9 moins 4 fois 2 fois un, ça fait combien? 4 fois 2, Oh non, ça faisait 8. Ah, ça fait 8. Donc, ça fait un ici. D'accord? Donc, delta est ah égal ouais, à un. Donc, c'est je me positif. suis- Alors, il y a combien de solutions? il y en a deux. Il y en a deux. D'accord. Alors, la première, ça va donner combien? Ça fait 3 moins racine de 1 sur 4, sur un. Alors, 3 moins racine de Euh, 1 sur 4, sur 4. sur 2 fois 2. Donc, ça fait 4. Donc, 3 moins un, ça fait 2. 2 sur 4, ça fait un demi. Voilà, ça, c'est la première solution. Oui. Deuxième solution, c'est au lieu d'avoir Euh, ici un moins, on va avoir un plus. Donc, 3 plus un sur 4, ça fait combien? Ça fait 4 sur 4. Ça Ça fait fait 1. un. Donc, on a deux solutions, c'est 1 demi et un. Voilà, les voici. Les deux solutions obtenues sont un et un demi. C'est bon? Oui. Très bien. Alors, voilà. Donc, d'accord, d'accord. Tu peux lire la remarque, s'il te plaît? Les remarques? Si C est nul dans la forme développée, il est inutile de calculer delta car on peut factoriser ax carré plus bx égale x facteur de ax plus b. Mhm. Et les solutions sont? On résout une équation de produit nul, l'équation a deux solutions, 0 et moins b sur a. Oui, exactement. Pourquoi ils ont dit ça? Alors, je vais te l'expliquer, c'est très simple. Regarde. Alors, ils ont dit, si le C est nul, le C est nul. Ça veut dire quoi, le C est nul? Ah, mais ils ont pris le deuxième cas. Et, C'est d'accord. Alors, regarde. delta, AX delta égale facteur. 0. Non, c'est pas ça. Regarde. Alors, ils ont dit si le C est nul, ça veut dire alors cette quantité est nulle. Ils ont dit c'est pas la peine de passer par le delta. Je vais t'expliquer pourquoi. Regarde, je vais prendre à titre d'exemple, par exemple, 2x au carré moins 6x, voilà, est égal à 0. J'ai pris un C qui est nul. C'est bon? Oui. Comment je vais résoudre ça? Je peux passer par le delta, b au carré moins 4ac, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais ils ont dit c'est pas la peine, c'est inutile. Pourquoi? Parce qu'on peut, en factorisant, trouver seulement les solutions directement. Regarde, un facteur commun ici c'est x. Donc je vais dire x facteur de 2x moins 6, n'est-ce pas? Oui, parce qu'un facteur ouais. Voilà. Et ça c'est un produit nul. Donc ce qui fait... Mais pourquoi on a factorisé? Là, on veut faire quoi? Ah, on veut résoudre cette équation. On veut la résoudre. Ah, Ça marche? Et on peut la résoudre soit avec delta. mais ça, c'était l'ancienne façon. Oui, mais c'est-à-dire chez l'ancienne méthode, il y a deux façons différentes. Il y a soit la méthode qui est très compliquée où tu dois passer par l'identité La forme remarquable deux canonique. fois,
Ou bien il y a Ah oui. cette méthode qui est Celle-là, elle est particulière. facile. Oui, elle est facile, mais c'est pas à chaque fois que tu vas trouver un C qui est égal à zéro. Est-ce que tu as compris? C'est-à-dire celle-là, Hmm. c'est un cas particulier, tu vois? Ok. Donc, alors, on se dit, tiens, on peut factoriser par x et avoir x facteur de quoi? De, de x. Non. X facteur de 2x moins 6. Exactement. Pourquoi? Parce que si tu redéveloppes, tu auras x fois 2x, ça fait 2x au La carré, forme de... et x fois moins 6, ça fait moins 6. Donc, tout ça, c'est un produit qui est nul, n'est-ce pas? Hmm. Qui dit un produit nul dit soit le premier terme est nul, ou bien c'est 2x moins 6 qui est égal à zéro, alors x est égal 6 demi qui est en fait 3. C'est bon? Oui. Voilà, donc, et tu vas me dire, mais si je passe par delta, bah, tu auras exactement les mêmes solutions. Ça marche? Sauf que Mhm. c'est plus dur. Est-ce que c'est bon? Oui. D'accord, je vais te demander une autre chose. Supposons que Mais j'ai. si le C il n'est pas égal à zéro. Tu dois passer par le delta. Ah, ok. J'ai x au carré moins 4x est égal à 0. Oui, je t'écoute. On va faire x facteur de x moins 4 Mhm, égale à zéro. mhm. Ça fait x égale à zéro ou x moins 4 égale à zéro. Pourquoi? Parce qu'on a un produit nul. Exactement. Et un produit est nul si au moins l'un de C'est ses c'est facteurs. un des deux facteurs est nul. Exactement, voilà. Soit le x qui est nul, soit le x moins 4 qui est nul. Voilà. Et si, voilà, tu as trouvé la première solution avec x est égal à 0. Et maintenant, la deuxième solution sera quoi? Ce sera x égale 4. Voilà. Donc, les solutions sont x est égal à 0 ou x est égal à 4. C'est bon? Oui, Alors, voilà, on arrive à la fin de cette séance. Oui, est-ce oui. que. Oui, dis-moi. Non, moi c'est bon. D'accord, très bien. Dis-moi, pour. Est-ce que tu as des questions? Non, juste un peu sur le delta, mais quand je vais revoir, je vais comprendre. D'accord, il n'y a pas de souci. Tu peux me demander maintenant si tu veux. Ou bien, bah, comme tu veux, comme tu veux. T'es libre. Non, non, c'est juste en vrai, il faut juste que je m'entraîne et ce sera bon. Exactement, parce que le delta, on va pas c'est-à-dire l'apprendre par cœur comme ça, d'accord? Ouais, On a besoin non. d'exercices, d'accord, pour l'apprendre. Ça Oui, marche? oui, Voilà. Donc voilà, c'est bon pour aujourd'hui. Une fois que je vais mettre la vidéo c'est-à-dire une fois que la vidéo sera prête, d'accord, je vais te l'envoyer directement. C'est bon? d'accord. Donc à la prochaine. Au revoir. Merci beaucoup. Il n'y Au a pas de revoir. souci. Au revoir.